Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, de bien-être, de médiumnité, d'astrologie. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'astrologie chinoise, qui n'est pas exactement la nôtre, mais qui est très intéressante. Voilà, donc d'ouverture sur un autre monde qui, j'espère, nous apportera beaucoup de réponses par les temps qui courent. Voilà, donc vous pouvez nous joindre, vous voyez, Parlez-moi d'avenir, c'est votre émission. Nous sommes en direct pour 2 heures. J'ai vraiment l'honneur et la joie de vous accompagner, de répondre à vos questions pendant ces 2 heures avec des sujets que je vais développer et en répondant à vos questions avec grand plaisir. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous pouvez nous appeler directement. Donc, nous joindre directement sur le numéro par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès au plateau avec moi, donc je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Vous tapez le 2, vous avez accès à notre équipe qui est présente ce soir, dont les photos et les noms s'affichent à droite, en bas de votre écran. Vous regardez, vous avez le code PIN, vous composez le code PIN et vous avez accès direct au médium ou à la voyante ou au voyant qui s'affiche. Et s'il est en vert, c'est qu'il est disponible. S'il est en orange, il est déjà en ligne. Il ou elle, bien entendu. Et si vous n'arrivez pas à choisir, vous tapez le 3 et à ce moment-là, l'ordinateur va choisir pour vous. Et vous savez bien que le hasard n'existe pas dans ces cas-là. Il y aura toujours un petit ange gardien qui va vous diriger vers la personne qui va vous donner la réponse qui doit vous être donnée par là-haut. Voilà. Vous pouvez aussi nous joindre directement sur notre site. Il y en a qui aussi nous regardent sur Internet. Vous pouvez à ce moment-là, vous tapez www.parlez-moi-d'avenir en un seul mot.tv, TV comme télévision, et puis vous allez avoir aussi le direct, et puis voilà, un petit texte qui accompagne chaque voyant ou voyante qui est sur le site. Voilà, donc avec des explications qui vous permettront d'avoir une affinité avec l'un ou avec l'autre. Voilà. Alors, vous pouvez aussi participer également à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct à l'antenne avec moi. Pour cela, vous envoyez un petit SMS, voilà, au numéro 700. Vous envoyez au 700 le mot TVM3 et vous participerez ainsi à notre tirage au sort ce soir pour passer en direct avec moi. Et voilà, donc ça vous coûtera 1 franc le SMS. Vous pouvez aussi nous joindre directement aussi par ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Ça, je vous fais confiance. Il y a Instagram, hashtag TVM3. Il y a tweet @tvm3-8 officiel, par exemple. Et Facebook, TVM3, c'est facile. Alors, vous pouvez nous écrire, effectivement, TVM3, code postal 285 1024 Récublen. Et effectivement, si vous n'arrivez pas, vous mettez un petit timbre et puis vous posez votre question et on vous répondra aussi. Voilà. Donc, vous voulez aussi avoir des produits, ce qu'on appelle les produits ésotériques, c'est-à-dire des produits qui sont reliés à notre domaine. Hein, voilà. Et vous tapez, voilà, ça s'affiche, parlez-moi d'avenir.shop, shop comme en anglais, boutique. C'est ouvert 24 heures sur 24, comme tous les sites Internet. Mais par contre, donc, notre équipe derrière, dans la journée, ils vont vous préparer avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de soins, avec des petites attentions. Vous allez voir quand vous allez recevoir. Et ils vous l'enverront avec grande joie. Donc, vous avez un choix assez important des pierres, des pierres de protection, des pierres de jaspe, des bougies de neuvaine, des bracelets, etc. Voilà, donc des cartes de protection de Saint-Antoine de Padoue, de Saint-Benoît, et puis de Padre Pio, les neuvaines de Padre Pio, que je recommande, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Voilà, donc voilà, ça c'est notre chaîne, et c'est la vôtre, hein, voilà, et avec beaucoup
beaucoup de professionnalisme. On vous répond directement et avec grand plaisir. Alors, cette année, donc, il y a quelques jours, enfin, au début, avec la lunaison de début février, ce qu'on appelle la lunaison de... C'est la lunaison de février que... Vous savez, j'ai fait les prévisions en janvier. Je vous ai dit, à partir de janvier, à partir de la première semaine de février, on va avoir une sorte de décrue parce qu'il y a eu le mois de janvier qui a été un peu difficile sur le plan astrologique. Effectivement, depuis voilà, donc on sent que le mois de février est plus léger. J'espère que c'est pour vous. C'est pas encore ça, mais en tout cas, on commence à respirer un tout petit peu. Alors, il se trouve que le jour de la nouvelle lune de février, le 1er février à 6h45, sous nos latitudes, c'était nos amis d'Asie, les Chinois et les autres. On dit l'astrologie chinoise, mais aussi les autres. Toute l'Asie ont fêté ce qu'on appelle l'année du tigre. Voilà. Alors, on sort de l'année du buffle de l'année dernière. C'est un buffle métal, laisse ainsi sa place au tigre d'eau. Selon votre signe, cet animal aura plus ou moins une bonne influence. Voici ce qui vous attend l'année 2022. Donc, je vais un peu survoler vos signes astrologiques. Il faut vous dire que ce sont des symboles qui viennent de peuples, d'un très grand peuple qui a plus de 5000 ans de civilisation, qui est le peuple chinois, bien entendu, qui raconte cette histoire de Bouddha qui, un jour, il s'est mis, vous savez, le jour où il s'est mis en méditation pour chercher l'éveil. Il s'est assis sous un arbre et il a dit ou bien j'ai la réponse, ou bien je ne sais pas ce qui se passe. Donc pendant 3 jours, donc il a appelé les animaux. Alors ils sont arrivés dans l'ordre. Ce sont des animaux assez sympathiques qui, en Occident, ne sont pas toujours. Par exemple, le rat, qui est un animal quand même assez sympathique. Il y en a qui l'ont en animal de compagnie. Le rat est arrivé en premier, suivi du buffle, suivi du tigre. Après du lapin. Ici en Occident, on ne dit pas lapin ou lièvre, on dit le chat. Donc, suivi du dragon. Après, c'est le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Alors, parfois aussi, j'en ai dit, je suis désolé, je suis cochon. Bon, mais j'ai dit, mais c'est un animal qui est très, très aimé en Chine, vous savez. Ou bien un rat. Bon, ici, c'est un animal sympathique aussi. Voilà. Chaque nouvelle année est aussi associée à l'un des 5 éléments. On a le bois, pardon, le feu, la terre, le métal et l'eau, créant ainsi un système de combinaison qui revient tous les 60 ans. C'est-à-dire que cette année, nous sommes l'année du buffle, l'année du buffle qu'on sort de l'année du tigre. Et effectivement, la dernière fois, c'était en 1962, c'était il y a 60 ans. On a d'un côté une énergie céleste avec l'élément, vous savez, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et de l'autre côté, nous avons une énergie terrestre avec l'animal. Donc, il en résulte le dialogue entre les deux énergies. On peut prédire des grandes tendances. Donc, si on combine les deux énergies, on va avoir effectivement beaucoup de choses. Alors, pour 2022, c'est donc la combinaison tigre et eau qui est à l'honneur. Dans l'astrologie chinoise, le tigre est un animal de noblesse liée à la notion de prise de risque, d'agressivité et au mouvement. Ainsi, le tigre n'aime pas être enfermé. Alors, le tigre, vraiment, c'est un animal noble. Effectivement, sur nos latitudes, nous n'avons pas de tigre. Donc, c'est vrai que c'est vraiment de... Chaque peuple a son astrologie, vous savez. Nous, aujourd'hui, avec l'ouverture sur les cultures étrangères, nous acceptons comme ça des symboles qui viennent d'autres peuples. Dans ce cas, il faut lire, il faut absorber, il faut comprendre ce symbole et voir ce qu'il peut faire pour nous, c'est-à-dire comment nous, on va vibrer avec. Voilà. Voilà, donc les spécialistes soulignent que cette bête contient du bois, qui symbolise l'extension de la reprise, et la reprise du feu associé à l'industrie du spectacle, donc, et de la spiritualité, à la justice divine. Concernant l'eau, il représente aussi le mouvement ainsi que l'émotion, notamment la peur qui actuellement elle est assez forte sur Terre. Alors, on va regarder maintenant. Alors, j'ai dit que
quand on se connecte à une astrologie qui vient d'ailleurs, voilà, il faut se mettre au diapason avec. Et autrement, ça devient un peu de la culture générale, vous voyez. Donc, on va essayer de vibrer avec ce tigre, qui est un animal noble, et on va voir ce que ça nous donne sur nos latitudes. Alors, le tigre, c'est, si vous êtes né en 1950, 1950, vous êtes métal. Voilà, vous êtes tigre métal. 1962, vous êtes tigre eau aussi, comme maintenant. 1974, vous êtes tigre bois. 86, vous êtes tigre feu. 1998, vous êtes tigre terre, voilà. Alors, donc, et après, on recommence 2010, etc. Alors, le signe de l'année, qui est le tigre, va avoir des projections. Tout le monde va parler du tigre actuellement. Pour les personnes ambitieuses et les patrons d'entreprise, 2022 sera de bon augure. En revanche, pour les individus moins dynamiques, qui préfèrent rester chez eux, elle sera moins favorable. C'est-à-dire que le tigre, il a cette sorte d'ambition d'aller plus loin. Ils ne vont pas aimer qu'on les sollicite cette année. Donc ça, c'est les gens qui vont rester chez eux. Cette année sera propice à l'introspection et peut-être synonyme de crise de la quarantaine. Bon, bonsoir. Bonsoir, nous avons quelqu'un en ligne. Oui. Bonsoir. Alors, alors, comment on peut vous appeler? Annie? Ouais, comme vous voulez, c'est égal. D'accord, Annie, alors. D'accord, vous êtes du début juillet, hein? Oui. D'accord. Alors, 5 et 7... Je suis chèvre chinois, si jamais. Ah, vous voyez, alors je vais en parler après pour les prédictions 2022. La chèvre, c'est une chèvre métal, je crois. D'accord, c'est bien. Bon, vous connaissez le sens symbolique, alors? Bon, métal, c'est pas terrible, je crois, je sais pas. Oh, Ouais. bon, c'est un animal sympa aussi, la chèvre aussi. Hein? Ah, la chèvre, oui, ça va, puis je crois que je suis ascendant cheval. D'accord. En plus, Donc oui. ça, il faut J'ai fait le thème, je suis né un jour cheval, un mois cheval, Ah bah dis donc. une heure cheval en plus. Et Alors, est-ce que vous ressentez cette énergie? Parce que les chevaux, j'aime beaucoup. Hein, donc ce sont des animaux nobles aussi. Ouais. Donc, Ouais, il revient un peu dans les brancards, non? Ah oui, un peu, oui, un tout petit peu. Vous savez, la Voilà, civilisation... la chèvre aussi, hein. Ouais. L'herbe est toujours verte de l'autre côté du pré. Exactement. Voilà, alors on va revenir à l'occidental. Vous êtes Oui. début juillet, donc vous êtes du signe du cancer chez nous. Donc 5 et 7, ça fait... Ascendant balance. Ah bah c'est bien. Donc ça fait OR, d'accord? Ouais, c'est pas le bon mélange. Oh, c'est bien, ça dépend ce qu'on en fait. Alors, Voilà, voilà. alors 5, ça fait 3 et 6, ça fait 9. Cette année, vous êtes en année 9. Vous l'avez calculé aussi, hein? Ah, déjà? Ah, moi je crois que j'étais au courant 8 jusqu'à mon anniversaire. Bon, Je sais. calculé. Alors, généralement, à chaque fois, on me dit la même chose. Généralement, les Oui. numérologues, quand le 1er janvier arrive, on vous donne le chiffre d'office et il sera confirmé le jour de votre anniversaire. Voilà. Mais effectivement, vous pouvez Bon. dire que vous êtes encore en 8. Ça, je prends. Hein, d'accord? Mais, Ouais, parce que je suis en chemin de vie 8, hein, en plus. Alors, Ah oui, le chemin de 8, vous savez, c'est les plus chanceux que les autres. Enfin, c'est un chiffre... bah alors, dites-le vite, hein. Oh là là. Ah si, je vais le dire bien même. Le 8 est un chiffre de chance, mais il a une particularité, ben, il fallait bien qu'il y ait un mais, hein. C'est qu'on n'a pas de prise sur notre destin avec le 8. Voyez? C'est-à-dire, bon, le 8 a plus de chances que la moyenne, mais il doit attendre. Quand vous avez quelque chose à faire, vous lancez le mouvement et vous laissez le destin vous faire une réponse. La subtilité, elle est nuancée. Alors que le 6, il doit lancer le mouvement et aller chercher l'information. Vous voyez la différence? Ah, d'accord. Moi, je l'ai aussi. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, le 8 est un chiffre... Ben, c'est l'infini, Oui. c'est un chiffre qui est Oui, vraiment... mais j'ai pas de 8 de ma grille. Ah, d'accord. Bon, Voilà, non, d'accord. au tableau. Alors, pour aujourd'hui, quelle est votre question, s'il vous plaît? Oui, c'est pour mes énergies, je voulais pas. Ah, d'accord, on va voir vos énergies, alors. Oui. Alors, Oui. l'année 9, en général, si on prend du 1er janvier au 31 décembre, le début de l'année est un peu poussif, c'est ce que disent les numérologues. Hein, d'accord? On pousse un tout petit peu les choses. Mais bon, en février, je pense qu'on va respirer un peu. Hein. Alors, vous avez un grand allié cette année,
C'est C'est Neptune. Jupiter. Voilà, Ah non, Neptune et Neptune. Jupiter, voilà, Ouais. qui seront en conjonction en mars-avril. Oui, bravo. Je vois que vous avez regardé. Oui, oui, ça va faire des trigones à mon soleil, à mon Mercure en cancer, et Exactement, puis j'ai bravo. Neptune au scorpion. Bien, un Neptune en Donc Scorpion, ça ça veut va dire que faire vous avez ça va faire des bon, trigones, oui. bon contact avec le monde de l'au-delà. Alors, effectivement, l'année dernière, c'était une année, on va dire sans, je sais pas, je vais dire ça comme ça, Oui, euh, oui, c'était difficile. Depuis fin difficile. juillet, depuis Ouais, 27 juillet, j'ai vu. Ouais. exactement. Parce que carrément, un lieu de santé comme un hôpital, ou enfin un lieu de santé est sorti Oui, oui, immédiatement. oui, 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 oui. Immédiatement, un hôpital est sorti avec un médecin qui est Oui, très oui, je vais compétent. 3 fois par semaine hein, à l'hôpital. Bah, Donc vous c'est bon. voyez, voilà. Donc l'hôpital est sorti, mais positif entre guillemets, c'est-à-dire on s'occupe bien de vous, Oui, on vous suit bien, oui, quoi. C'est ça? Alors oui, oui, oui. maintenant, puisque vous m'appelez aujourd'hui, ça c'est le passé. Donc pour ceux qui tirent les cartes, ça c'est le passé, ça c'est la suite, l'avenir. Hein. Ça marche comme ça, hein. D'accord? Ici, effectivement, on a un équilibre aujourd'hui. On va le prendre, hein. D'accord? Mhm. Donc, actuellement, vous êtes en équilibre, c'est-à-dire, on ne va pas dire que vous avez une énergie énorme, mais vous n'êtes pas en basse énergie non plus. C'est quelque chose qui... D'accord. Et ça ne fait pas Ouais. longtemps. Je suis stabilisé. Ouais. Voilà, ça ne fait pas longtemps, ça fait quelques semaines. Hein. Oui. Voilà, c'est peut-être début de l'année ou fin de l'année, fin de janvier. Hein. D'accord? Allez, Mhm. on va plus loin, Annie. Puisque vous Oui, m'avez oui, demandé, on va oui. aller plus loin. Allez, on va voir dans l'année, quoi. Parce que, Oui. effectivement, ah oui, ça va. Alors, ça se confirme, hein, cet équilibre et une amélioration se confirme pour ceux qui connaissent les cartes. Donc, regardez, ici, avec le médecin, nous avons l'étoile qui vient ici. Donc, c'est vraiment, ou bien vous avez un traitement, que ce soit direct ou indirect, vous savez, comme les compléments alimentaires et tout ça, qui va vous faire beaucoup de bien. Mhm. D'accord? Ici, avec l'hôpital, on a la protection du pape ici. Et la Mhm. bonne nouvelle, c'est que cette année, vous voulez bouger, hein, c'est ça, Annie? Oui, bougez-vous les jaloux. Marcher. Bon, vous me voyez. Vous me voyez marcher. Oui, bah, plus que ça, parce que là, la deuxième partie de l'année, il y a des cartes rapides, c'est-à-dire où on se déplace un tout petit peu. Vous voulez marcher, vous voulez vous déplacer un peu en deuxième Oui, partie oui, de l'année. j'aimerais bien faire un peu de voyage, mais hein, Vous pouvez, vous savez, on verra. c'est dans quelques mois, peut-être après votre anniversaire, vous savez, et Oui, c'est d'accord. Oui, en positif. général, si je pars, c'est au mois de septembre. Ben voilà. Donc, ça sort très positif et quelque chose qui vient d'un Oui, seul coup et dites oui. Dites pas, bon, c'est peut-être oui, peut-être non. Allez-y, d'accord? Le destin, d'accord. Ok. le chemin est ouvert, hein, d'accord? Et s'il y a le lac, Mhm. on sait pas, je pense que c'est pas un scoop, d'accord? Vous aimez le lac? Vous avez un Ah, lac à côté ou pas? où je vis, moi, maintenant, moi, je suis à la campagne. D'accord. Mais en tout cas, il y a de l'eau à côté. Donc voilà, donc Oui, ici, pour le moment, c'est si vous... Est-ce qu'il y a de l'eau autour de vous, Anou? oui, le lac, il est pas loin. Bah alors? Donc c'est bien. Donc Je suis pas à côté. vous avez la nature qui est à côté, la Oui. santé s'améliore petit à petit. Donc la Mhm. réponse pour vos énergies, elle est bonne. J'ai une seule, ce qu'on appelle une surprise de la consultation, de la question. Oui. J'ai une jeune femme qui est au milieu. Je ne sais pas qui c'est. Vous avez une fille ou quelqu'un? Oui, j'ai une fille. Oui, oui, j'ai Voilà, une fille. elle est là. Alors, sans jeu de mots, elle sort enceinte. Enceinte, ça veut dire qu'elle va accoucher de quelque chose, mais on ne sait pas parce qu'il n'y a aucune carte qui va avec. J'ai Attendez. déjà 2 enfants. Hein. J'ai déjà deux Ah, c'est petits-enfants. J'ai déjà une fille et un garçon. d'accord. Donc, elle a un bébé ou ils sont grands maintenant? Oui, oui, il a 9 mois. Oh, ah oui, quand même. Ah, donc c'est juste. Donc c'est bien. Donc si Oui, elle, oui, oui. je ne vais pas lui annoncer peut-être un autre bébé, mais ça sortait vraiment effectivement avec une grossesse. Donc elle est très bien. Votre fille, elle est proche de vous alors. Oui, 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 j'ai des enfants toutes les semaines. Tous les vendredis, je les garde. Bon, bah, si c'est pas le bonheur, ça, Annie, Oui, bah, c'est bien. oui, oui, non, non, c'est bien, je suis contente. Vous êtes bien entouré. Vous voyez? Oui. Alors, je ne suis pas en train de papoter avec vous, c'est sorti des choses positives, hein, vous voyez? Donc, c'est-à-dire, vous m'avez posé la question des énergies, ça sort que vous êtes bien Mhm, suivi, ça sort aussi que vous allez bouger après, et que la nature, mhm. de vos balades dans la nature vous feront beaucoup de bien, et votre fille qui est au milieu, qui vous soutient. Je ne sais pas si elle va avoir un autre bébé, ça il nous faut peut-être un autre tirage, d'accord? Elle va avoir d'autres enfants? Non, non, mais je pose pas. Non, 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 non. Elle a fait Ah oui, on s'en rentrer dans les... ligature. Non, Voilà, non. on va arrêter là, d'accord. En tout cas, Oui. si elle sortit enceinte, c'est qu'il y a un bébé là, donc c'est juste. Bon, bah, Oui. c'est pas mal. Est-ce que vous avez une autre question, Annie? Oui, j'ai fait une demande pour une rente à I. Et je D'accord, dois... d'accord, on regarde ça. J'attends.
comme D'accord. d'habitude, quoi. Mais oui, c'est important, hein. On cotise pour Oui. ça, hein. Si vous avez cotisé pendant des années, c'est qu'à un moment donné, si vous avez droit, vous en bénéficiez. 2, 3, 4. Alors, la réponse est oui, mais c'est lent. De la lenteur. Oh, bah, C'est lent. D'accord? ouais. Donc ça sort la lenteur ici. Vous savez, quelqu'un qui attend ici, c'est un vieux monsieur qui attend. C'est symbolique, bien entendu. Ici, le dossier n'est pas complètement ficelé, cher ami. C'est en cours? Bah, j'ai un avocat, hein. Ah oui, c'est ouais. Parce que là, ça sort comme un pied-point lié. Donc il y a des choses à faire pour que le dossier avance. D'accord? Bah, j'ai vu aucun médecin de l'AI, donc je pense que ça va être ça, hein. Ah oui, c'est vrai. C'est un monsieur Effectivement, c'est sorti l'ermite, c'est sorti le médecin tout à l'heure, mais on va aller plus loin, hein. Ça, c'est le premier tirage. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça sort positif de toute façon. C'est un peu bloqué aujourd'hui, mais ça sort positif. On regarde ça, hein. D'accord, Annie? D'accord. Allez, on Oui, regarde. merci. Je vous en prie. Allez, pour Annie. D'accord. Effectivement, vous avez raison. La loi est sortie ici, donc vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça toute seule. Il y a la loi qui est là, effectivement. C'est juste. D'accord? Et ce qui va permettre la tempérance, c'est-à-dire le lien, c'est-à-dire faire le lien entre vous et cette administration. Et pour le moment, c'est très lent, mais je pense que dans quelques mois, peut-être après, autour de votre anniversaire ou après votre anniversaire, vous allez avoir, vous voyez ici, ça sort un jugement. C'est pas un jeu de mots, hein. Un jugement, c'était un Une papier décision officiel. qui va être prise, oui. Bah oui, un papier officiel, vous voyez, qui sera, Oui. on va dire, à 90% en votre faveur. D'accord? Ils vont chipoter sur D'accord. certaines choses, mais il sera en votre faveur. Parce que ça sort quand même au milieu une sorte d'hésitation. Donc, c'est en votre faveur, ça sort positif. Ça sort ici aussi, la lune, c'est qu'on va discuter, d'accord? Je ne sais pas si on négocie dans ces cas-là, mais bon. L'étoile, c'est positif, donc vous aurez une bonne réponse. Mais maintenant, c'est pas encore là, hein, d'accord? Il faut attendre un tout petit peu, D'accord. d'accord? Oui. Mais ça a l'air d'être dans Oh, le bon ouais, bah, sens. Alors, il faut vous dire que les 2 dernières années, Annie, ça a été 2 années très difficiles sur le plan astrologique pour vous, Cancer, hein. oui. Toutes ces planètes Capricorne. Voilà, Je sais bien. exactement. Ouais. Donc, toutes les planètes de Capricorne sont passées à l'opposé. C'était même pas chez vous, mais ça vous a empêché, ce qu'on appelle par opposition. D'accord? Ouais, c'est un blocage. Ouais. Ça bloque, mais voilà. Et maintenant, toutes ces planètes sont parties. Alors, vous êtes, votre Soleil, en plus, il est au 10e décan. Donc, Pluton à la fin, au 3e décan. Donc, il ne vous touche pas pour le moment, hein. Voilà. Donc, maintenant, on va avancer un tout petit peu. L'année 9, alors, pour les gens qui font de la numérologie, l'année 9, c'est l'année on appelle l'année de règlement de compte, vous voyez. Mais j'ai une amie un jour qui m'a dit, il y a quelques années, parce que je suis passé par une année 9 comme vous, hein, et elle m'a dit, mais non, l'année 9, c'est l'année du neuf, du nouveau. Ah, voilà. Voilà. Nouveau, oui. D'accord? Et effectivement... Ah, moi, je croyais que c'était l'année 1 qui avait le renouveau. Oui, mais j'ai bien aimé le jeu de mots. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, oui, 9, oui. Voilà. Oui. Et effectivement, dans l'absolu, l'année 9, elle est difficile en début d'année. D'ailleurs, on le voit dans vos cartes, hein. Elle est poussive, on va dire. Vous voyez, les choses qui traînent. Mais en fait, le destin vous demande qu'est-ce que vous voulez faire dans les 10 prochaines années, parce que ça revient tous les 9-10 ans. En fait, il y a un ralentissement, ça arrive souvent aussi avec Saturne. Il y a un ralentissement qui se fait dans le destin pour vous demander qu'est-ce que vous voulez faire, Annie. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Donc maintenant, vous avez répondu au destin sur ce que vous voulez faire dans les 10 prochaines années, alors. J'espère. Oui. D'accord. Voilà, je pense que c'est clair, hein, d'accord? Oui, d'accord. Voilà, donc c'est masculin, il y a beaucoup d'hommes, il y a un homme en particulier qui vous aide, mais je ne sais pas, mais il y a une femme, alors je suis sûr que c'est vous, bien entendu, mais il y a aussi du féminin dans le futur qui vont vous aider, d'accord? Il y a peut-être qu'une femme qui va vous aider aussi plus tard dans votre dossier, mais ça, on laisse, d'accord? Voilà. Est-ce que vous avez une autre question, Annie? Non, c'est tout bon, hein. Ah, Merci c'est bien. d'accord. Beaucoup. Est-ce que vous voulez un message de lumière quand même? On va mettre Oui, un peu si vous voulez. Oui. un peu de spiritualité là-dedans. Oui. Vous avez un Henri autour de vous? Henri? Non. 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 Non, d'accord. Retenez ce prénom, s'il vous plaît. Oui. D'accord, oui, je regarde. D'accord. Alors,
Alors, donc je vais passer mon doigt sur les cartes et vous me Oui. direz, vous me direz top quand vous êtes prête, hein, d'accord? D'accord. On y Oui. va? Oui. Allez, je commence. Il y a un décalage de 10 secondes entre nous, donc suivez ma voix, s'il vous plaît. Mhm. Allez, on y va? Oui. On dirait. Stop. Ah, c'est celle-là. Oui. Oh, source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Ben oui, si vous êtes le signe des enfants, le signe du cancer. Oui. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à Mhm. sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Si c'est pas mal, ça, si c'est pas beau. C'est bien. Oui. Vous Oui. allez, vous allez Oui. retrouver votre joie de vivre, chère Annie. D'accord? Oui. Mais c'est Bon, bien. Oui. mais c'est parfait alors. Ben, bonne Oui. continuation alors. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée. À vous aussi, merci, au revoir. Bon. Oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous étions avec Annie, elle a dit qu'elle était du signe de la chèvre, enfin, pour chinois bien entendu, et ça s'étale sur une année avec l'ascendant cheval. Alors, effectivement, il faut connaître un tout petit peu, sinon ça fait un peu folklore, vous voyez. Donc il faut retourner à voir quel est ce symbole de la chèvre, quel est le symbole du cheval, comment on peut les mettre ensemble dans notre vie. Et il y a des manuels pour ça qui sont très très sympas, hein, vous voyez. Voilà, prenez du temps, mettez 1 heure ou 2, et puis vous trouverez, vous faites un petit récapitulatif, vous trouverez. Alors, donc on a vu que l'année du tigre, qui est très très forte pour vous, hein, c'est une année eau. Donc cette année sera propice à l'introspection parce que c'est l'eau et peut-être synonyme de crise de la quarantaine, je ne sais pas, mais de changement. Voilà. Alors le singe maintenant, le singe 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016. Malheureusement, cette nouvelle année pour les singes ne sera pas du côté, voilà, ce ne serait pas vraiment une très belle année pour vous. C'est d'après la combinaison des signes chinois. C'est le signe le plus défavorisé car c'est l'opposé du tigre. De l'autre côté, le singe doit être extrêmement prudent. Il y a des risques d'accident, on ne va pas exagérer. Donc, il vaut mieux éviter les sports extrêmes. Il a également tout intérêt à faire attention à ses placements. Conseille au singe de faire preuve d'humilité, de dévouement et de ne pas s'apitoyer sur son sort. Bon. Ça, c'est nos amis les singes, le signe du singe, voilà. Le cheval, maintenant. Cheval, 1942, 1954, 66, 78, 90, 2002 et 2014. Le cheval est quant à lui le signe le plus favorisé. Et pour cause, il reçoit le soutien du tigre. Alors, c'est comme nous en astrologie avec les trigones et les sextiles. Ce signe aura des moments, aura les moyens de ses ambitions et gagner en énergie. Il va se déplacer dans son travail et ses investissements seront prometteurs. Quoi qu'il fasse, les hommes, alors les bonnes étoiles seront de son côté. Après une année 2021 pas forcément facile, avec le buffle de métal, il va enfin se rétablir, être en bonne santé et aura l'occasion de faire de belles rencontres amoureuses. C'est bien pour vous le cheval. Alors, les chiens, oui, on dit que oui, j'aime beaucoup. 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Alors l'énergie du tigre va révéler celle du chien, vous savez, souvent adepte de la procrastination. Il dort un peu beaucoup. Hein. Ce signe va revenir, c'est le chien, hein, pas vous. Hein. Ce signe va revenir à la vie, avoir ses ambitions, se réveiller, découvrir ses talents cachés et trouver une bonne vocation. Voilà. Sa vie amicale et sociale va prendre un tournant positif et il fera des rencontres marquantes. C'est une bonne année pour faire des placements, mais attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Voilà, préviennent les astrologues qui pratiquent l'astrologie chinoise. Le rat. Nous avons mis les rats 1948, 1960, 1972, 1984, 96, 2008 et 2020.
Pour les rats, 2022 va souffler le chaud et le froid. Ce signe a envie de changer de vie, d'investir et d'avoir un bien immobilier. Mais 2022 est un peu ambigu. Voilà, donc il aura des opportunités financières certains mois, puis l'énergie de l'année va lui mettre des bâtons dans les roues. Ça dépend, ce sera fluctuant. Voilà, c'est pourquoi il faudra rester flexible en amour. Les chances de rencontrer sont élevées. Bon, c'est votre année, cette année, dis donc. Voilà, donc vous retrouverez une complicité ayant un projet commun avec votre partenaire. Ça, c'est bien. Le buffle. Le buffle, on sort de l'année du buffle 1937, 1949, 1961, 1973, 85, 97, 2009. À l'honneur l'an dernier, le buffle peut profiter de cette nouvelle année. Voilà. Ah oui, c'est ça, nos produits de notre boutique. Voilà. Selon le maître Feng Shui, le buffle est un animal conservateur qui n'aime pas trop le changement. Pourtant, oui, c'est un animal grégaire. Il va falloir qu'il accepte d'évoluer car il va passer du... Voilà, le buffle, il va passer du statut de victime à celui de vainqueur. Bon, c'est vrai, l'année dernière n'a pas été facile, affirme-t-il. Voilà, en sachant que s'il accompagne comme il se doit ce processus de transformation, il a beaucoup à gagner. Voilà. Donc, vous voyez nos produits dans notre boutique. Voilà, alors le lapin ou le chat, comme on dit ici en Occident, moi je préfère franchement le chat, mais bon. Le lapin, ou on l'appelle aussi le lièvre, c'est un animal qui, ce sont des conseillers, c'est un signe très doux. 2022 est favorable pour le signe des lapins à condition qu'ils travaillent en équipe. Les indépendants devront fournir davantage d'efforts. Voilà, c'est notre site, donc vous pouvez aller aussi pour voir nos médiums. Donc vous pouvez pour nous appeler, c'est ce que j'ai dit, donc c'est 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès directement avec moi sur le plateau. Vous tapez le 2, vous avez accès à nos voyants qui sont en bas de votre écran. Et vous tapez le 3 si vous n'arrivez pas à choisir. Voilà. Donc tout ça est passionnant, les signes chinois, quand on s'y plonge et puis qu'on regarde tous ces symboles. Et voilà, donc c'est une ouverture, hein, c'est une ouverture qui fait partie plutôt de notre siècle à nous. Et alors que c'est plutôt l'astrologie occidentale que nous avons pratiquée pendant des siècles. Et il y a l'astrologie. Alors, ça, c'est notre concours. Donc, vous envoyez 700 donc, par SMS. Ça vous coûtera 1 franc et vous pourrez ainsi participer à notre concours. Vous envoyez le mot TVM3. Vous pourrez participer à notre concours en tirage au sort pour passer directement avec moi à l'antenne. On me dit que la pub est prête. C'est une autre pub, donc il va passer après. Mais je vous dis à tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance, votre émission de médiumnité, d'astrologie, voilà, de plein d'ouverture sur un monde qui, j'espère, va vous aider à avancer dans la vie. Voilà, de ce qu'on appelle le monde parallèle. Alors, vous pouvez nous joindre directement sur le plateau et aussi joindre nos voyants qui sont en ligne. Vous tapez, vous nous appelez directement au 901 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès avec moi sur le plateau. Vous tapez le 2, vous avez accès à nos voyants qui sont à la droite de votre écran, en bas de votre écran. Et avec leur code PIN, vous pouvez les joindre. S'ils sont en vert, c'est qu'ils sont libres. S'ils sont en orange, c'est que voilà, ils sont déjà en ligne. Et si vous n'arrivez pas à choisir, vous tapez le 3. Vous pouvez aussi nous joindre directement sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv, qui est notre site internet. Donc vous pouvez accéder directement, donc vous pouvez nous voir directement sur le site de notre site et voir le profil de chaque
de chaque médium, voyant, cartomancien, c'est ce qui sont en ligne. Et là, on voit par exemple un exemple d'une collègue qui est libre. Et ainsi, vous pourrez aussi euh, voilà, voir quel est j'allais dire le professionnel qui vous correspond le mieux. Voilà. Vous pouvez aussi nous regarder notre site boutique si vous cherchez un produit ésotérique, une bougie. Voilà, c'est par les mois d'avenir. Voilà, c'est le www.parlesmoisdavenir.shop, shop comme boutique. Et vous allez voir, il y a plein de produits qui vous correspondent. Il y a vous voyez la clé de encre, la croix d'encre. Il y a le jaspe, il y a des cristals de roche, il y a plein de voilà la fleur de vie et plein d'autres et des bracelets qui correspondent qui vont vous aider à avancer votre énergie. Vous pouvez aussi participer à notre concours. Vous envoyez un petit SMS avec le mot TVM3 au numéro 700. Ça vous coûte 1 franc et ainsi vous participerez à notre concours au tirage au sort. Et vous passerez, TVM3, vous écrivez TM3, vous l'envoyez au numéro 700, ça vous coûte 1 franc et vous participerez avec moi, vous passerez directement avec moi à l'antenne. Voilà, nous sommes là pour vous répondre et pour être à l'écoute dans cette période qui n'est pas toujours facile actuellement, voilà, depuis maintenant 2 ans. Donc je parlais un peu, là on est depuis le début, depuis la dernière lunaison qui est celle du 1er février, nous sommes passés, j'ai ouvert une fenêtre sur nos amis de l'astrologie, des Chinois, de l'astrologie chinoise, et je vous ai expliqué que chaque peuple a son astrologie, et que pour comprendre cette astrologie, j'allais dire, on passe par des symboles. Alors l'astrologie chinoise passe par des animaux et par 5 éléments qui sont le bois, le feu, la terre, le métal, l'eau et l'eau. Et donc l'aspect céleste, ce sont ces éléments, et l'aspect terrestre, ce sont les animaux qui sont le rat, le buffle, le tigre, le lapin ou le chat chez nous, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Alors, je vais survoler assez rapidement pour qu'on puisse avancer, parce que je voulais continuer avec vous ce que j'ai commencé la dernière fois sur comment nettoyer son destin, comment avancer dans son destin. Et ça, c'est très important, parce que le destin aussi, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne est heureuse ou passe, je veux dire, entre les fils, entre les gouttes de la pluie, voilà, des gouttes, et d'autres qui ont des grandes épreuves, vous voyez. Et comment faire pour aussi, parce qu'on peut aussi éclairer ce qu'on appelle, dans le temps on disait, le destin maléficié. C'est un terme du 19e siècle, et qui, voilà. Alors très très vite, parce que je me suis arrêté nos amis chiens, donc là on va passer au rat, qui est, voilà, le rat, le buffle on l'a vu, le lapin. Le lapin, j'ai vu que 2022 est favorable pour les signes du lapin, à condition qu'ils travaillent en équipe, ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Les indépendants devront fournir davantage d'efforts. Voilà. Donc, on vous demande, les lièvres ou les chats, comme on dit en Occident, de travailler en équipe et de partager votre énergie avec les autres. Les dragons, les Chinois sont très friands de votre signe. Quand on est dans l'année dragon, ils savent que c'est une année prospère, etc. Ils ont un peu peur de vous, un tout petit peu, parce que vous êtes des gens assez... c'est l'équivalent de notre scorpion à nous, vous savez. Aide-toi et le ciel t'aidera, telle est la devise associée au dragon. Il faut sortir de la torpeur de ces 2 dernières années et être plus volontaire, aller en contact des autres et accepter le changement. Mais de toute façon, on n'a pas besoin de vous pousser. Ça, le changement, ça fait partie de votre ADN. De belles rencontres sont à prévoir au cours des 12 prochains mois. Cependant, il faut que le dragon essaie d'être plus philosophe dans sa manière de voir la vie et de travailler sur son côté asocial. Alors, effectivement, le dragon, voilà. Ah, on était en train de parler de dragon et nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir, chat. Bonsoir. Alors, vous êtes... comment on peut vous appeler? Valérie? C'est comme vous voulez. Valérie. Ça vous va? Exactement. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes de quel signe chinois? Alors, attendez, j'ai trouvé
Vous êtes 44. Comme vous. D'accord. Donc, alors. Ah, je n'ai pas trouvé. Bon, donc on trouvera après. Alors, 45. Bon, je trouverai après, c'est pas grave. 46. D'accord, on trouvera. Allez, vous êtes scorpion dans cette partie du monde. Voilà, c'est suffisant déjà, hein, d'accord? Oui, tout à fait, oui. Allez, quelle est votre question, s'il vous plaît? Vous êtes du début du scorpion, enfin, début du deuxième décan du scorpion. Vous êtes 5 et 7, 5 et 6, 11, ça fait 2. Vous êtes en année 2. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, Valérie? Écoutez, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça m'attend dans les prochains mois. D'accord. En général, alors? Oui, s'il vous plaît, si c'est possible. Mais Oui. bien sûr, avec grand plaisir. Allez, on regarde. Scorpion n'est pas touché cette année, ça va aller. Vous avez de bonnes... Il n'y a pas de planète qui vous attaque. Un tout petit peu le taureau de l'autre côté. Mais bon, pour vous, ça va aller. L'opposition n'est pas toujours... Mais ce sont de superbes cartes, dis donc. Alors, à part les petits bobos voilà, à part les petits bobos, ça marche, chère Valérie, hein? C'est ça, hein? Oui, c'est tout le monde qui a des petits bobos, hein, ça c'est clair. D'accord. Parce que ça sort quand même... Parfois, on a du mal à démarrer, mais ça démarre quand même, hein, c'est ça? Oui, oui. Voilà, donc, alors ici, nous avons le soleil qui est très très beau ici, donc effectivement, on sort d'une année qui est un peu difficile, mais vous vous en sortez bien. Vous savez, ici, ça sort... Alors, quand ça sort le pendu, vous savez, le pendu, il est pendu par les pieds, il n'est pas pendu par le cou, hein. Donc, il a du mal à démarrer, mais il y a le soleil qui est là, donc c'est bon. Là, on avance, hein. Ce sont de très belles cartes sur le plan énergétique, hein. D'accord? 2, 3, 4... Alors, on va plus loin. Donc, vous voulez savoir par rapport à quelqu'un en particulier, c'est ça? Au masculin? C'est plus général, oui. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une sorte d'amitié avec un monsieur ou quelqu'un qui est très proche de vous, un monsieur? Oui, c'est juste, oui. D'accord, il est là, hein? D'accord, au milieu. Il est sympathique, hein? Il est bien. C'est vrai? OK. Bah oui, ok. Bah oui, il est sympathique, c'est bien, ça fait du bien d'avoir quelqu'un de gentil comme ça. C'est pas toujours le contact n'est pas toujours évident avec lui, mais voilà, donc ça peut. Il est là en tout cas. Oui, mais ça veut donner quelque chose ou bien je sais pas. Pardon, j'ai pas compris. Ça veut donner quelque chose. Oui, ça continue en tout cas, c'est déjà pas mal. D'accord. Voilà, parce que ça sort quand même quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, si je peux dire le mot comme ça. Il y a de l'affection, il y a de l'attention. C'est quelqu'un de bien, d'accord? Oui. Mais plus que ça, peut-être qu'on lui demanderait trop, non? C'est déjà pas mal comme ça, non? Oui, c'est juste. Ouais. Chacun chez soi, tout le monde est heureux, mais on se voit quand même, hein. Voyez? Exactement. Voilà. Donc, parce que toutes les cartes sont en équilibre chez vous, hein? D'accord? Alors, ça sort ici, par exemple, le tempérance, c'est bien. Ici, vous êtes l'impératrice, bien installée. Chez vous, vous êtes très bien chez vous, vous voyez? Il y a le soleil, il y a la justice, ça veut dire l'équilibre. Vous arrivez à avoir votre équilibre de vie, vous voyez? Financièrement, ça marche. Et puis, il y a ce monsieur qui est très gentil avec vous, hein? Donc, oui. Alors, oui. Alors, j'allais dire, c'est bien. Donc, on remercie le ciel d'avoir une belle énergie comme ça. Il y a une jeune femme aussi, comme l'autre dame tout à l'heure, qui sort toute seule, là. Elle est là. Donc, vous êtes bien entouré aussi, même du côté féminin. C'est qui? C'est une fille ou une belle fille qui vient vous voir? Je sais pas, une fille, oui. Moi, j'ai pas de fille, peut-être ma belle-fille, oui, belle plutôt. Fille, ouais. Voilà. Elle est là, c'est tout. Donc, c'est bien. Ça veut dire que vous êtes bien entouré. C'est ça, hein? Oh, oui, tout à fait, oui. Ben, c'est pas mal tout ça. Quand on annonce de bonnes nouvelles, nous, ça nous pour fait... le mieux, quoi, comme j'ai compris. Ben oui. Nous, on est heureux de vous annoncer de belles choses, vous savez. Hein. L'autre jour, j'ai eu quelqu'un, il m'a dit « Ah, mais vous n'annoncez que de belles choses. » J'ai dit « Écoutez, il faut prendre, hein, d'accord? Donc, il y a des périodes aussi, où la vie, elle continue normalement, quoi, vous voyez? Donc, on n'a pas tout le temps. Oui, d'accord. Et puis après vous, alors je reste ici ou bien je déménage un jour?
Alors, vous voulez déménager? C'est pas sorti pour le moment. Vous voulez que je demande? Oui, ce serait gentil. Oui, bon, je ne sais rien, mais D'accord. c'est un peu dans ma tête. D'accord. Parce que là, c'est pas sorti de premier abord. On va regarder. Mhm. C'est vrai que vous êtes en année 1, puisque vous serez en année 2 à la fin de l'année. Vous êtes en début de cycle. C'est en début de cycle généralement qu'on fait ce genre de projet, c'est vrai. Mais on va regarder. Hein. Oui, d'accord. Un déménagement, ce n'est pas toujours évident, cher ami. Hein. Ah non, ça c'est juste. Et puis surtout à notre âge. Hein. Bah oui. Donc, mais quand il faut, hein, on va voir. Je pense qu'on fait ce genre de déménagement que lorsqu'on est obligé. Pour le moment, c'est une idée. Hein. D'accord? Vous êtes très Oui, bien. c'est une idée. Vous êtes très bien là où vous êtes. Hein. D'accord? Pardon? Vous êtes très bien là où vous êtes. Non, non, ça va. Non, je suis bien, oui. Alors, oui, pour le moment, c'est bon, hein. Valérie, c'est bon. D'accord? Alors, ça sort aucun projet de déménagement, hein. Ah, pas du tout. Alors, voilà. Non, parce que vous n'avez pas cherché, vous n'avez pas projeté un lieu particulier. Non, ça fait temps, oui, j'ai cherché de partir, mais maintenant, je ne sais pas si je veux rester. C'est pour ça que je me pose la question. Ah, vous restez. La question ne se pose pas pour moi. La question n'est pas là. Par rapport parce que vous êtes du signe du Scorpion, généralement, les Scorpions, c'est vous avez une grande partie des décisions dans votre destin, vous voyez? D'accord. Donc, pour le moment, vous restez là où vous êtes. La question ne se pose même pas. D'accord? Ok, d'accord, oui. Donc, écoutez, pour le moment, la santé est bonne. Il y a ce monsieur qui est gentil qui est ressorti là. Vous êtes bien entouré. Vous êtes bien chez vous. Hein. Il n'y a pas de... il y a pas Si de... ça veut donner quelque chose une fois entre nous, ou bien c'est juste... Vous voulez savoir s'il y a une construction, c'est ça? Oui? Bah, la construction, elle est déjà là. Il est là. Vous voyez? Ah, d'accord. Voilà. Mais vous ne supporterez pas un homme chez vous actuellement, non? Non, pas du tout. Non. Non. Ben, lui, il a compris aussi. Et il est très bien. Parce que ça sort comme un ermite. L'ermite aussi, il est très bien d'être... Je suis très bien chez moi, quoi, vous voyez? D'accord? Lui aussi, il fait un peu l'ermite, vous voyez? L'ermite, c'est qu'il est heureux d'être chez lui, d'avoir son chez lui, ses petites habitudes. Je pense que c'est la meilleure relation, hein, c'est équilibré, hein, vous voyez? Donc, pour revenir à notre sujet, j'ai rien qui me vient. Alors, je vais aller plus loin, je ne sais pas. Oh. Oui, si vous voulez, oui, d'accord. D'accord, peut-être, je ne sais pas, il faut vraiment aller plus loin, peut-être dans l'année prochaine ou celle d'après, mais on vous déconseille pour le moment, vous voyez, on vous déconseille de changer. Hein. Pour le moment, vous êtes très bien là où vous êtes, hein. D'accord? Oui, d'accord. Voilà, parce que je pense que vous n'êtes pas pour, même dans très très longtemps, pour aller, par exemple, dans un lieu commun. Vous avez compris ce que vous avez compris ce que je veux dire? Non, non, j'ai tout à fait compris, oui. Oui, donc on ne va pas aller dans ce genre de lieu. Hein. C'est déconseillé parce que vous êtes quelqu'un de libre. Vous aimez bien avoir vos petites habitudes, votre milieu, votre univers à vous. Et puis vous êtes très bien chez vous. Pourquoi voulez-vous partir, franchement? Excusez-moi? Vous êtes très bien chez vous. Pourquoi voulez-vous partir? Je sais pas. C'est une idée comme ça? C'est une idée, mais vous avez le droit d'avoir des idées. Parfois on se projette, on se dit peut-être que je serais bien là ou là. Mais bon, on peut aussi voyager, bouger, aller voilà, faire des balades, mais de là à aller de déménager, non, il n'y en a pas. Pour le moment, c'est pas ça. D'accord? Oui, d'accord. Bon, Ok. ben, c'est très bien. C'est très bien, Mais Valérie. justement, j'aurais une petite question. Comme je pense de partir à Pâques, alors ça se donne quand même, le voyage, Alors, je regarde. Oui, avec les enfants et puis mes petits-enfants, là, on approchait quelque chose. Ah, c'est génial ce que vous me dites. Les gens commencent à bouger quand même, hein, parce que... Ça c'est vrai, mais je sais pas, avec le Covid, tout ça, je sais pas vraiment si ça se donne. Je comprends, mais le Covid est en train de faire une décrue actuellement, hein. 2, Ah bon? 3, 4. Enfin, je parle astralement, hein, d'accord? Voilà. Allez, je regarde pour vous, Valérie. Pour ce voyage à Pâques. Ça se présente bien. Ça se présente bien, cher ami, hein, d'accord? Oui. Allez, ça se présente bien. Donc, pour le moment, il est confirmé, hein. Je vais aller voir plus loin. D'accord, oui. La réponse, regardez, pour ceux qui connaissent les cartes, alors ici, regardez, ça sort le monde. Le monde, c'est en voyage. Alors, j'expliquerai ça après, hein, d'accord, pour ceux qui voient les cartes à la télé. Ici, c'est l'étoile, donc ce sera un voyage réussi, hein, d'accord? Ah, super, alors. Voilà. Effectivement, bon, parfois, vous savez, quand on se déplace,
il y a quelques, voilà, on peut dire, il y a des choses qui vont nous gêner, mais c'est pas énorme, vous voyez, parce que le diable est sorti au milieu. Mais bon, pour ceux qui nous regardent, c'est un voyage qui est protégé, sur le plan de la santé aussi. Est-ce qu'avec votre compagnon, votre mari qui est parti maintenant, c'est ça? Est-ce que vous alliez à ce lieu ou pas avant? Écoutez-moi, je n'ai pas bien compris. Pour les vacances, là, ou bien? J'ai Oui, pas pour bien les compris. vacances, c'est un lieu où vous alliez avant avec votre mari ou avant Non, non, non. Non, c'est nouveau alors. Non, j'irai seulement avec mes enfants. Non, j'ai bien compris, mais bon, je parlais par rapport au passé, d'accord? Oui. Mais on laisse, c'est pas grave. Parce que c'est sorti, on dirait que pendant ce voyage, il y a quelqu'un qui est de l'autre côté, d'accord? Ah bon? Qui est déjà parti, qui vous fera un signe. Voilà. Mais vous notez ça, puis ça ne changera rien au voyage, hein, d'accord? Vous comprenez cette phrase, Valérie? On vous fait Faut bien compris, alors. Alors, Excusez-moi. je vais essayer de vous l'expliquer. Oui. Parfois, de l'au-delà, ils nous font des petits signes, vous savez? Ah, voilà, oui. Vous comprenez? Et pendant ce Ouais, voyage... j'ai compris. Pardon, allez-y, je vous en prie. Oui, j'ai compris ça, oui. Alors, pendant ce voyage, il y a un homme qui est déjà de l'autre côté, d'accord? Et Oui. qui vous fera quelques petits signes. Et c'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous avez fait déjà ce voyage avec quelqu'un qui est déjà décédé? Voilà, je ne voulais pas dire le mot. D'accord? Oui, oui, j'ai compris. Oui, c'était mon mari, oui. Ah ben voilà. Donc voilà. Donc il vous fera des signes, votre mari, pendant ce voyage. Ah bon? Bah oui, pourquoi pas? Vous savez, ils nous font des signes tout le temps, mais parfois c'est... C'est juste, oui. Voilà, donc parfois quand ça correspond à ce qu'ils ont vécu avec nous, ça leur fait plaisir, vous voyez. Donc ils sont... La même place, c'est pour ça. Oui, voilà, exactement. L'autre jour, Moi, je passe pour voilà, ça, oui, oui. il y a parfois il y a des plumes, il y a parfois des fleurs, parfois des clins d'œil qui sont compréhensibles uniquement par vous, Oui, oui, qui, oui, j'ai compris cette fois, Charles, alors, oui. qui sont liés à ce que vous avez vécu avec lui, vous voyez. Et que si vous racontez à quelqu'un d'autre, vous dire, bon, elle raconte des histoires jolies, des belles histoires, mais sans plus. Alors que pour nous, c'est très important, vous voyez. Non, tout à fait, oui. Voilà, ce sont des petits clins d'œil. Et ça nous fait plaisir, vous voyez. Oh, Voilà. tout à fait, ça c'est juste, oui, oui. Voilà. Ça se présente bien, en tout cas, hein, ce voyage. Pour le moment, il est confirmé. D'accord? Oui, d'accord. Voilà. Voilà, Valérie, c'est pas mal tout ça. Vous êtes bien entourés, là, ils sont bien. Votre famille, ils sont gentils avec vous, là. Hein? Non, tout à fait. Mais justement, parce que comme je pars à Pâques, et puis après, et ça sonne avec l'autre, ou bien avec l'autre fils. Ah, Parce que moi, il ne peut pas venir avec là, alors on a prévu pour plus tard avec lui et puis sa famille. D'accord, je regarde pour votre deuxième fils. D'accord. Oui, d'accord. Alors, quelle est la première lettre de votre deuxième fils? Et c'est Chi. C'est J, d'accord, J. Allez, on va voir pour votre deuxième fils. Est-ce que vous allez faire un voyage? Ah, vous allez contenter tout le monde, là. Non, parce que comme il ne peut pas cause le Covid, c'est pour ça. J'ai compris, j'ai compris. Mais c'est bien, vous voulez que tout le monde soit bien avec, d'accord. Exactement, vous voulez partir tout ça, Voilà. mais malheureusement, ça ne sonnait pas. Bah voilà, voilà. Alors, donc l'autre voyage, pour le moment, oui, ça va se faire. Il y a les détails, ça devait se faire dans tel jour, ça va être décalé, mais ça va se faire quand même. Quand ça sort, Ça se quand même faire, oui, d'accord. oui. Quand ça sort la carte du diable, ça veut dire qu'il y a des détails qui ne sont pas clairs, voyez, ou pas encore clairs, voyez, que vous allez sûrement éclaircir là. Hein. Pour le moment, ça sort positif, d'accord. Puis la roue de fortune, c'est un déplacement, c'est une roue, d'accord. Oui, d'accord. Alors, oui, et le mât, c'est quelqu'un qui prend ses bagages et qui voyage. Donc, dis donc, vous allez bouger cette année, Valérie. Ah bon? Ben, c'est bien, vous allez bouger 2 fois. Et donc, bon? l'autre, ce sera au beau jour, c'est ça? Pardon? Avec le voyage avec votre deuxième fils, ce sera au beau jour, les jours où il se fera beau. Oui, tout à fait, oui. D'accord. C'est cet été, oui. L'été, voilà, ça sort quand il fera chaud, en tout cas. Hein. Oui, là, c'est juste, oui. Voilà, parce que là, j'ai la neige derrière moi, actuellement. Hein. D'accord. Oh, c'est bientôt fini, hein, la neige, maintenant. C'est juste, oui, ça fait plaisir que ça parte. Hein. Bon, Tout à fait, oui, oui. on a besoin de soleil Voilà. actuellement. Dites-moi.
Oui, et puis justement, mes énergies, comment ça va? D'accord. Alors c'est sorti, je pense que c'est sorti aussi tout à l'heure, mais je regarde quand même en particulier, hein, d'accord? Mhm. C'est bien, c'est bien. On dit beaucoup de bêtises sur le scorpion, hein? Il n'y a pas de mauvais signe, Valérie, hein. Mhm. Allez, je regarde. Ça dépend ce que vous en faites. Allez, je regarde pour vos énergies, hein. C'est vrai. Bah, ça marche, vos énergies. Regardez, sa sœur, l'empereur, c'est quelqu'un qui... Alors. Bah, c'est bien. Donc, pour le moment, ça marche, hein. Mhm. Ça marche très bien, même. Attendez, je vais aller plus loin. Bah, regardez, ça sort carrément la force. D'accord? Alors, ici, ça sort la force, ici. Donc, ça, c'est la réponse. La réponse est toujours en bas, hein. Le soleil, Oui, d'accord. ici, ça votre voyage qui va vous faire beaucoup de bien. Encore le petit clin d'œil dont je vous ai parlé de l'au-delà. Donc, ça, on va plus en parler. Le monsieur, l'amoureux, bah, il est amoureux, votre ami, là. En tout cas, il y a beaucoup. Comment? Il est gentil, mais on appelle ça de l'amitié affectueuse, hein. Ça dépasse l'amitié avec ce monsieur, non? Mhm. Oui, c'est juste, oui. Oui, parce qu'il sort toujours. Regardez, il est ressorti tout seul, je lui ai rien demandé. Il est venu. C'est incroyable. Mais ça fait partie de votre énergie aussi. Quand on est bien, quand on a une relation sentimentale équilibrée, ça nous aide aussi à nous équilibrer aussi. Ça nous aide à être en bonne santé. Et Non, regardez, ça c'est juste, oui. Ça aide beaucoup, oui. voyez, regardez, l'amoureux et l'ermite. L'ermite, c'est le monsieur qui est très bien chez lui, mais qui aime bien partager avec vous, voyez. Et vos voyages qui sont sortis 2 fois ici. Et puis ici, Oui. pour vous, vous êtes vraiment la force. Vous voyez, vous avez voilà, vous avez de l'énergie, hein. Donc c'est bien. Alors les bobos, on va pas en parler, hein, d'accord? Donc voilà. Mais je vais pas hasarder une phrase bizarre, mais vous savez, le scorpion, ce qui est bien, c'est que généralement le scorpion n'a pas peur de, voilà, il a toujours l'énergie. Il y a des signes qui ont peur de passer de l'autre côté. Les scorpions, ils n'ont pas cette peur, ou ils l'ont moins que les autres, voyez. Du coup, Oui, c'est juste, oui. donc, du coup, ils ont beaucoup plus d'énergie que les autres. Par exemple, le signe du cancer, il a peur des cimetières, il a peur de ça. Bon, avec tout le respect que je dois à nos amis du signe du cancer. Mais ils n'aiment pas les enterrements, par exemple. Vous voyez, le scorpion, bon, quelqu'un qui est parti, on va dire au revoir et puis c'est bon, hein. D'accord? Non, ça c'est juste, oui. Voilà. Donc ce monsieur, il est là, il fait partie de votre équilibre. Et si vous-même, vous avez une bonne énergie, il y a votre fils qui est sorti ici, qui vous aide beaucoup. La famille, elle est là. Oui. La tempérance, vos voyages sont là. Donc pour le moment, j'ai rien à dire, hein. Ben, dis donc, Mhm. Alors, magnifique. on touche du bois là, hein, d'accord? C'est ce que j'appelle, Magnifique, alors j'app- voilà. j'appelle ça un destin linéaire. Ah, d'accord. Linéaire, c'est-à-dire, vous savez, quand on s'incarne, parfois on se dit, écoutez, la dernière fois, vous m'avez fait vivre dans un pays en état de guerre, ou je ne sais pas, où il y avait des tremblements de terre. Cette fois-ci, vous savez, comme dans les sports, on dit, je veux un break, voyez, et donnez-moi une petite vie où je suis très bien avec ma famille, ou voilà, dans un pays calme, un pays calme comme le nôtre, ici en Suisse, et puis voilà. Et ça existe. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait, voilà, qu'il y ait autre chose? On peut avoir des vies linéaires, on a le droit, hein. Puis Oui, tout à voilà, fait. voilà, dans d'autres vies, peut-être dans la prochaine fois, vous aurez des défis à relever dans cette vie. Vous profitez voilà, donc de ce calme. Voilà. Alors, on va rendre grâce alors, Valérie. Oui, Vous rendez grâce? Vous faites des prières? oui. Ben oui, il faut toujours remercier le ciel, hein. Oui, tout à fait. Alors, ça c'est juste, oui, oui. Ouais. Puis rendre grâce, partager un peu avec ceux qui souffrent aussi. Bon, voilà. Il y en a, Ça il y c'est en a- vrai, c'est la misère, hein, c'est juste. Voilà, donc là, on ne doit pas le dire parce que, bon, ça, c'est quelque chose qui vient du cœur. On ne veut pas étaler ça comme ça à la télé, hein, vous savez. Non, non, je comprends tout à fait, oui. Voilà, mais bon, quand on a la chance d'avoir notre petite part de bonheur, ben, on visite ceux qui sont malades, on va voir s'il y a une copine qui ne va pas bien, il faut aller la voir, etc. Voilà. Donc, aider ceux quand on peut, voilà, quand on peut aider. Donc, c'est bien aussi, voilà.
C'est Oui, bon. tout à fait. Voilà, alors écoutez, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, Valérie. C'est avec grand plaisir. Écoutez, ça me fait plaisir aussi d'annoncer de bonnes choses, hein. Oui, Voilà. alors ça me fait plaisir. Voilà, je suis Voilà. content, moi, des bonnes choses. Voilà, ben, à la grâce de Dieu, hein. C'est bon. Exactement. Écoutez, alors je vous souhaite encore une bonne soirée, puis merci beaucoup. Et puis Merci à que vous du beau, aussi. hein. Merci beaucoup. Merci, au revoir, Valérie. Au revoir. Et au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. C'est moi. Au revoir. Merci. Voilà, donc, alors, j'ai eu vraiment, la semaine dernière, quelqu'un qui m'a dit « Ah, vous me dites que de belles choses ». Mais j'ai dit « Vous avez une vie linéaire, c'est bon ». Donc, ça existe aussi des vies. C'est ce que j'ai expliqué sur le plan karmique. Quand vous venez d'une vie... D'ailleurs, c'est pas par hasard que vous vous incarnez parfois dans des pays calmes comme la Suisse, il faut dire les choses, hein, et que c'est parce que voilà, il y en a, vous avez besoin de passer entre deux vies, on peut aussi avoir une vie calme et avec de belles choses. Et puis après, on fera les défis. Après, voilà. Donc, par contre, je n'ai pas trouvé l'année, mais bon, je trouverai après. Alors, très très vite, pardon. Donc, on va aller vers... j'ai vu le dragon, donc on est arrivé au dragon, et je disais que c'était l'équivalent du scorpion, et on a eu Valérie qui est du signe du scorpion, c'est assez drôle. Donc voilà, pardon, excusez-moi. Donc, on va avancer. Le dragon, après il y a le serpent. Alors les serpents, les Chinois ne l'aiment pas trop, vous savez. Ils ont un peu peur de l'année du serpent. Je me souviens que c'était 99, si ma mémoire est bonne, qui était 1999, qui était très très difficile. Il y avait une éclipse à l'époque. Bon, je ne veux pas vous raconter ça. Pour le serpent, cette année ne se déroulera pas sous les meilleurs auspices. Après le singe, c'est le deuxième signe le plus défavorisé. Et il fera face à des oppositions, à des prises de tête, mais il faudra prendre sur soi et se montrer patient. Alors, c'est une question d'énergie, hein, vous savez. Ça ne veut pas dire que c'est une année de malheur, mais il y a des années où c'est plus facile que d'autres, hein. Alors, généralement, les serpents se défendent très très bien sur le plan du destin. Donc, je vous fais confiance, hein. C'est une année à risque à tous, et toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Le serpent doit avant tout se ménager, s'occuper de lui. Alors, la chèvre... Ah oui, ça y est, la dame, j'ai trouvé, c'est coq. Valérie, vous êtes coq. Donc, si elle est toujours... Si elle regarde l'émission, elle est coq, voilà. Donc, les natifs de la chèvre vivront une année riche en promesses. Alors, les chèvres, c'est 43, 55, 67, 79, 91, 2003 et 2015. Les natifs de la chèvre vivront une année riche en promesses et positive avec de belles perspectives et évolutions professionnelles. Tout ira également pour le mieux de côté cœur, que les célibataires se rassurent et ils ne le resteront pas très longtemps. Ils pourront compter sur cette année pour trouver leur moitié. Alors voilà, ça c'est les chèvres. Coq, c'est 45, 57, 69, 81, 93, 2005, 2017. L'année du tigre haut n'impactera pas de la même manière les hommes et les femmes coqs. Ces derniers auront beaucoup de chance et la possibilité d'augmenter leurs revenus ou de changer de société, ou de changer de société d'activité, quoi. Leurs homologues masculins auront des rapports assez tendus avec leur patron, et même si leur signe même si leur signe est reconnu comme étant fier et arrogant, ils devront faire profil bas et éviter d'aller à l'affrontement. Pour les deux sexes, l'amour sera dans l'air. Voilà. Alors, les cochons. Cochons 47, 59, 71, 83, 95, 2007, 2019. Alors, les cochons, c'est... alors, ça fait toujours rigoler quand je... Ah oui, c'est dommage, je suis année de cochon, bon. Mais l'année du cochon, c'est pas négatif, hein, c'est un animal très affectueux chez les Chinois, hein. Le cochon forme une bonne combinaison avec le tigre. Ainsi, ces prochains mois s'annoncent bien, et ce, dans plusieurs domaines. Au travail, l'ambiance sera agréable, et ils pourront évoluer. À l'image du lapin ou du lièvre, 2022 sera favorable aux artistes et simulera l'inspiration. Ces natifs pourront compter sur leurs amis et s'en tireront très très bien et s'en faire de nouveaux, et vont faire de nouveaux amis, etc. Des nouveaux amis, plus ou moins, avec beaucoup d'affinité. Voilà, les signes chinois,
c'est bien, c'est une année assez forte. Ça me plaît, l'année du tigre haut. Ça veut dire que voilà, c'est une année où on peut négocier aussi. Je parle de ce qui se passe actuellement dans certaines parties du monde, où on parle de guerre, et j'ai dit que ce sera un pétard mouillé par rapport à l'astrologie occidentale. Alors, voilà, c'était le Mars qui sera bientôt en signe du Poisson. Alors, je mélange un peu les sujets, mais c'est le Poisson qui est haut, donc comme le tigre haut. Et donc, l'année, elle est plus dans la conciliation, j'espère, même si elle reste quand même une année qui n'est pas toujours facile. Mais je vous assure que j'ai dit à notre amie Valérie tout à l'heure que le Covid est en décrue. Et je le maintiens. Alors, je vous dis à tout de suite, parce qu'on me dit que la pub, elle est prête. Et puis, on continuera tout ça ensemble, avec grand plaisir. À tout à l'heure, alors. À tout de suite. Bonsoir à vous, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, de médiumité, de cartomancie, on a tiré les cartes, vous avez vu qu'on a tiré le tarot de Marseille. J'ai tiré le tarot de Marseille devant vous et je l'ai expliqué un peu. On a parlé d'astrologie chinoise en plus aujourd'hui, puisque la nouvelle année chinoise, elle vient d'arriver, voilà, vient de commencer. Voilà, donc vous pouvez nous joindre directement, nous appeler pour passer directement avec moi à l'antenne, ou vous pouvez aussi appeler tous nos professionnels. Vous appelez le 0901 901 993, vous tapez le 1, vous avez accès avec moi au plateau ou sur le plateau, je vous répondrai avec grand plaisir. Vous tapez le 2, vous avez accès à nos professionnels qui sont à la droite en bas de votre écran avec leur code PIN que vous pouvez appeler et avoir vos réponses. Et vous n'arrivez pas à choisir, vous tapez le 3 et c'est l'ordinateur qui choisira pour vous. Et je le dis souvent, c'est votre guide qui va choisir la bonne personne. Voilà. Là, vous voyez à côté, vous avez parlez-moi d'avenir.tv. Donc ça, c'est notre site internet. Vous pouvez y aller, regarder notre site, regarder le profil de nos professionnels, regarder leur support, comment ils fonctionnent, et puis comment vous les ressentez pour répondre à vos questions. Ah, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Alors, quel est votre prénom ? On va m'appeler Alain. Alain, c'est parfait. Allez, Alain. Alain, vous êtes du 24 novembre, ce qui fait que vous êtes du Sagittaire. Oui. D'accord. Alors, donc, vous êtes du premier décan du Sagittaire. 24, ça fait 6, et c'est 2, ça fait 8. Alors, vous avez le 8 comme chiffre effectivement intime. 8 et 6, 14, ça fait 5. Et vous êtes en année 5. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, Alain ? Alors, pour mes énergies sur le plan financier, qu'est-ce que vous voyez de bon ? D'accord. Alors, j'ai dit immédiatement que vous avez le chiffre 8 qui est votre chiffre intime. Le 8, c'est... Effectivement, le 8, il a une particularité, c'est un chiffre d'argent, justement. Mais on va regarder. Mais ça, c'est toute la vie, c'est de naissance. Alors, d'accord. Ça donne plus de chances que la moyenne, mais j'ai expliqué tout à l'heure qu'on n'a pas de prise sur notre destin quand on l'a. On a plus de chances que les autres, sur le plan financier aussi. Mais quand on veut quelque chose du destin, il faut lancer le mouvement et laisser le destin nous répondre. Alors, c'est une subtilité qui est... alors, je regarde par contre, je reste sur mon sujet. Effectivement, la situation actuellement, alors, on va dire que depuis... Pourtant, le Sagittaire n'est pas vraiment touché, mais vous avez le sentiment qu'il va falloir changer beaucoup de choses actuellement. C'est-à-dire, c'est poussif, c'est ça ? C'est une situation qui est assez moyenne, même plus que moyenne, c'est ça ? Ouais. Et puis c'est quoi qui va déboucher ? Alors, on va regarder. Parce que l'année, regardez, depuis un an, vous avez, depuis l'été dernier exactement, vous avez espoir que ça remonte. Ça a remonté à un moment donné, mais ça reste délicat, c'est ça ?
Alain. Voilà, exact. C'est délicat. On ne va pas dire que c'est... Ouais. Et là, vous cherchez un équilibre actuellement, vous voyez. Vous cherchez un équilibre. Alors, il y a il y a une intervention, comment dire. Il faut regarder, il faut faire attention à tout ce qui est administratif, à tout ce qui est contrat, à tout ce qui concerne la loi, mais dans son sens positif. Hein, c'est-à-dire, regarder tout ce qu'on peut faire pour rééquilibrer la situation. D'accord ? Donc, de ce côté-là, j'allais dire, pas ça coince, mais ça n'avance pas aussi. Hein, c'est ça ? Ouais, c'est juste. Ouais, voilà. Alors, comment on peut faire ? Il y a deux hommes qui sont à côté ici, qui peuvent vous aider, Alain. D'accord ? Nous avons deux hommes ici. Il y en a un qui est assez calé sur le plan du droit et puis très intelligent, qui doit avoir un tout petit peu plus âgé que vous, hein, ou peut-être de même âge, mais très sage, hein, d'accord ? Et un autre plus jeune. Donc, vous les identifiez un peu, ces deux hommes ? Pas du tout. D'accord. Donc, alors, ça peut être quelque chose parce que c'est sorti subsidiaire, c'est pas sorti dans la réponse, d'accord ? Donc, il y a deux personnages qui peuvent vous aider ici. Ils sont sortis à côté, d'accord ? Voilà. Maintenant, la question, et peut-être qu'on fera un deuxième tirage, c'est est-ce que, même si vous êtes en année 5, vous êtes même dans le sens, est-ce que je continue ou j'arrête ou je vais ailleurs, c'est ça ? Bah, je vois pas vraiment, le thème là, franchement. D'accord. Je vois pas vraiment le thème, comment dire. D'accord. La nature de ce que vous me dites. D'accord, là, voilà. d'accord. Je suis allé plus loin, donc on va revenir. Pour le moment, il y a un équilibre qui se fait, d'accord ? Ça me sort un peu de l'administratif, mais c'est tout. Hein. Donc, la suite, pour le moment, il y a une continuité. Sur le plan financier, c'est pas évident, mais vous avancez pour le moment, c'est ça ? Oui, oui. D'accord. Donc, la question, elle est... faut un peu me diriger un tout petit peu, parce que là, je suis en train de partir ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Vers des personnages qui vont entrer peut-être dans votre vie. Vous me rappellerez peut-être me le dire, hein, d'accord ? Ah, ok. C'est peut-être des gens que je vais rencontrer et puis Voilà. ils vont me guider vers une situation... plus équilibré, on va dire. Vers un projet, quoi, disons. Exactement, d'accord ? Okay. Et ça sort quelque chose avec des signatures, parce qu'il y a la loi ici, ça veut dire des papiers, des documents officiels. Et je suis parti ailleurs là, hein, d'accord ? Mais j'ai répondu à votre question pour le moment, d'accord ? Donc pour le moment, vous êtes en équilibre. C'est un équilibre précaire, mais c'est un équilibre quand même, parce que la justice, c'est un équilibre. Hein. Ce n'est pas forcément la justice devant monsieur le juge, hein, la justice. Hein. D'accord ? Oui. On est d'accord. Parce que d'ailleurs, je ne vous ai pas du tout parlé de monsieur le juge, d'ailleurs. Vous voyez ? On est d'accord. J'ai parlé d'administratif. Parce que je ne sentais pas que c'était quelque chose qui... Ça serait quoi ce projet, alors ? Ça serait quoi ce projet ? Alors, on va aller parce que ça s'appelle une surprise de la consultation. D'accord ? Parce que parfois, vous nous posez une question et puis nous, on part ailleurs. Et puis, vous nous rappelez, vous me dites « Ah, vous vu quelque chose qu'on n'attendait pas du tout. » D'accord ? Ouais, écoutez, voilà, peut-être ce projet, c'est ce que je l'ai dans le cœur et puis que peut-être c'est ça qui va arriver. Exactement. En plus, vous êtes en année 5, c'est généralement une année confortable. Donc, ça m'a étonné de sortir un peu quelques difficultés. Donc, vous êtes dans l'équilibre, c'est ça la question. S'il y a plus de peur qu'autre chose, c'est ça ? C'est pas de la peur, c'est comment dire. C'est vraiment la certitude. Voilà, incertitude, merci. Vous êtes précis. Alors, mais c'est une incertitude qui n'est pas dans le... J'allais dire, on n'est pas voilà, moi j'aimerais avoir quelque chose de concret. Voilà, moi j'attends quelque chose de concret. C'est ça. Alors que là, vous ne l'avez pas encore, oui. J'ai compris. C'est ça. Je suis à la recherche de trouver le concret pour aller de l'avant. C'est exactement alors, ça. Après, si vous me dites que je vais trouver des gens qui vont m'aider, bon, au niveau de la loi, c'est un compte, mais je ne sais pas de quel domaine autre qui pourrait éventuellement avoir une aide. Donc, ça peut être un projet, on va regarder, hein, d'accord ? Donc, on regarde dans votre poste actuel. Posez une question précise ou dirigez-moi sans qu'on dévoile tout à la télé. Mais dites-moi, Alain, dans quelle direction on va, d'accord ? Parce que là, j'ai fait un nouveau tirage qui est positif, hein, d'accord ? Parce que là, on a sorti un nouveau projet
Je vais aller voir ce que c'est. Donc, Un investissement d'un achat d'une villa. d'accord, d'un immobilier. D'accord. Donc, dans ce cas, je vais changer parce que ça parle d'autre chose. D'accord. On va regarder. Parce que parfois, vous arrivez, vous nous posez une question et nous, on vous parle d'autre chose, en fin de compte. Et généralement, quand c'est comme ça, c'est que le destin choisit le sujet. Vous voyez? Le sujet le plus proche ou le plus important. Je pensais que vous étiez capable de voir plus loin. Oui, mais on va y aller. 4. Alors, ça va se faire, mais... J'ai pas de patience, c'est ça le truc. Voilà, exactement. Il faut attendre un tout petit peu, oui. Oui. Alors, donc, effectivement, c'est une... Vous voulez acheter un bien immobilier en travaux, c'est-à-dire vous voulez faire des travaux dedans, c'est ça? Pourquoi pas? D'accord. Parce que ça sort ici, vous savez, maison, mais avec quelque chose où vous intervenez. C'est quelque chose qui n'est pas complètement... où vous avez votre touche à faire dedans, d'accord? Pour le moment, l'idée n'est pas encore claire. L'idée n'est pas encore là. C'est ça, Alain, hein, c'est ça? Absolument, mais c'est en Suisse, hein, c'est pas à l'étranger, on est d'accord. Ça change pas. On est d'accord que c'est en Suisse. Mais l'idée n'est pas encore, la projection n'est pas encore claire. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je pense que ça se fera, d'accord? Mais est-ce que vous avez opté pour acheter, par exemple, un bien qu'on rénove soi-même ou que vous complétez, par exemple? Est-ce que ça Tout est possible, ouais. Voilà. C'est sorti 2 fois. En fait, c'est sorti la première fois tout à l'heure quand vous m'avez posé la question sur le plan financier. Et c'est sorti maintenant pareil, hein, d'accord? C'est plus que des travaux. C'est vraiment quelque chose qu'on va compléter ou changer de soi-même, hein, d'accord? Ok. D'accord. Mais encore une fois, c'est pas maintenant, hein. Alors, ça peut intervenir d'un seul coup. Il y a toujours quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose, Alain. Ça vous est arrivé comme ça? Ça vous parle, ce que je dis? C'est-à-dire, vous en avez parlé autour de vous? De ce projet, non. Non. Il y a vraiment quelqu'un qui... si vous faites des recherches ou vous demandez, par exemple, je ne sais pas, une agence... Ah oui, il y a mon épouse et mon fils, là, qui me saoulent tous les jours. Voilà. C'est quelque chose qui arrive d'un seul coup, vous voyez? Mais pas avant la deuxième moitié de l'année, hein. Ou peut-être au début d'année prochaine. Mais ce qui est très étonnant, c'est que ça arrive d'un seul coup, c'est-à-dire, c'est pas on visite, on revisite, ça arrive et vous l'acceptez et c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une décision à prendre, quoi. Ça nous tombe dessus, puis il faut y aller. Voilà, exactement. Vous fonctionnez comme ça? Souvent. D'accord. Parce que vos cartes sont très rapides, Alain, d'accord? Donc, ce n'est pas dans le cas de l'intention, on est d'accord, on a dépassé l'intention dans ce cas-là, hein? Ce n'est pas un vœu pieux que vous me posez la question, là, vous voulez vraiment faire ce projet. Je veux vraiment faire ce projet, exactement. Voilà. Mais il me manque quelque chose. Oui, il manque le nerf de la guerre, oui, effectivement. Oui, voilà. Il manque les financements. C'est pour ça que je voyais quelque chose d'intermédiaire. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas prêt, disons ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je voyais quelque chose d'intermédiaire. Vous voyez, par exemple, un bien immobilier qu'on doit compléter, c'est-à-dire qu'il n'est sur 2 temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'occasion sera vraiment belle, mais pas maintenant, Alain. D'accord? Et alors, c'est vrai que pour vous, votre question, au départ, elle était financière. C'est-à-dire, regardez mes finances. D'accord? Oui, exactement, pour voir s'il y avait une rentrée d'argent avec laquelle je puisse arriver justement à ce projet. Est-ce qu'on peut, si je peux me permettre, inverser la question? Oui. Alors, c'est-à-dire projeter plutôt le projet et laisser les finances venir. Ouais. Pour autant que j'arrive à aboutir à le faire, ce projet, ça aurait été
le souhait de la famille. Oui, 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 absolument, parce que c'est sorti, effectivement, il y a votre fils, il y a un homme de la famille ou quelqu'un de très proche qui va vous aider. Mais mon idée, elle est ailleurs, mais je vais vous l'expliquer en 2 mots. C'est-à-dire que, euh, au lieu de dire au destin, si je n'ai pas cette somme, je ne vais pas acheter, vous lui dites, Oui, présentez-moi un projet, et puis le financement viendra avec. d'accord. C'est clair ce que je dis? Oui, 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 tout à fait. Oui, Ouais. Je vois ça. c'est comme les gens qui, par exemple, qui m'appellent, qui me disent, écoutez, j'arrive pas à trouver d'appartement pour déménager. Je leur dis, écoutez, allez visiter, par exemple, parce qu'ils veulent vendre leurs biens et acheter ailleurs, parce que c'est le cas de l'achat. Mhm. Je dis, écoutez, allez chercher avant, parce qu'ils me disent, quand je vais vendre mon bien, ben, je vais à ce moment-là chercher. Je dis, non, non, allez chercher maintenant, comme si vous avez déjà vendu. Ah ouais, je comprends. Voilà. Donc, c'est une autre façon de faire qui fait que le financement, il vient automatiquement derrière. C'est pas Je lui. comprends. C'est une fois qu'on a, comment dire, on a vu, voilà, c'est ça qu'on a décidé, qu'on a pris la décision. Après, on va trouver les solutions. C'est ça que vous voulez dire. C'est exactement ça, oui. Donc, voilà. D'accord. Donc, voilà. Donc, ah oui, tout à l'heure, je disais que vous voulez rester ou partir. Donc, c'était ça. C'était vraiment, vous voulez déménager, quoi. Vous voulez changer de lieu, en tout cas. Ou acheter quelque chose à vous. Oui, D'accord. oui, c'est ça, ouais, ouais. Donc, c'est juste. Donc, le projet est viable, mais effectivement, euh, il suffit de le prendre peut-être d'une autre façon, c'est tout. Donc, c'est-à-dire que D'accord. ça sort ici comme Donc si c'est favorable. c'est favorable, c'est faisable. D'accord? Ben, c'est super, C'est alors. vraiment faisable. Voilà. Donc, oui, pour le moment, je dis oui. Alain, Merci. d'accord? Mais je vous en Ok. prie. Voilà. Vous pouvez, je peux vous demander si vous, pour une autre chose, mes énergies au travail, D'accord. s'il vous plaît. Je vous en prie. Oui, mon travail, comment ça se passe? Oui, 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 je vais voir. Parce que là, tout à l'heure, je vous ai parlé de rester ou de changer. Et en fait, j'ai bifurqué vers un sujet qui n'était pas ce que vous attendiez. Oui. Donc, quand on ne me pose pas de questions, parfois on va ailleurs, vous voyez? Mm. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, effectivement, c'est toujours la même chose par rapport à l'année dernière. L'année dernière, effectivement, c'est une année poussive un peu, une année un peu délicate, mais depuis quelques semaines, là, vous avez peut-être une nouvelle énergie. C'est très très proche, c'est nouveau pour vous, Alain. Hein. Vous n'étiez pas bien autour de votre anniversaire, alors que généralement, les 2 derniers mois de l'année dernière, ou comment vous avez vécu ça, Alain? Bah, j'ai pas pu fêter mon anniversaire vu Ah la bah, situation. voilà. Je sais- Mais au niveau du travail, voilà, il n'y a rien qui change. C'était une année. La question, c'est est-ce que. Alors, l'ambiance générale, c'est est-ce que. Là, ça ne se pose pas, est-ce que je reste ou je m'en vais? L'ambiance générale, elle est. Euh, comment dire? Ça s'est détérioré un petit peu, oui. Oui, mais là, ça se calme un tout petit peu, là, depuis peut-être très peu de temps, non? D'accord. J'espère. Ouais, mais Moyen. ouais. Moyen. D'accord. Bon, dans l'ensemble, vous êtes dans une énergie. Alors, c'est sorti pour l'argent tout à l'heure, comme pour votre travail, c'est une énergie entre deux. Je cherchais, est-ce qu'il y a de la diffamation, ou diffamation, c'est un gros mot, est-ce qu'il y a des paroles derrière tout ça, mais généralement, ça vous passe au-dessus, là, au-dessus de la tête, comme on dit, hein, voyez? Et pourquoi maintenant ça vous touche depuis la fin de l'année dernière, Alain? Bah, je suis un peu fatigué de tout ça, quoi, parce Voilà, que voilà, exactement. moi j'aurais aimé passer à autre chose, C'est voilà. ça. Mais là, j'ai pas à se passer à autre chose, parce que vous n'avez pas projeté non plus, hein, c'est ça, Alain? Non, j'ai Non, pas projeté d'aller non, chercher ailleurs, non. non, non, il n'y en a pas. Je vois pas. Je vois pas de départ. Vous voyez, ça sort ici l'amoureux. L'amoureux, c'est un homme qui hésite entre 2 femmes, vous voyez, entre une blonde et une brune, vous voyez, il est entre deux. Vous êtes entre deux Ok, actuellement. La diffamation, c'est pas c'est un gros mot. Les cancans derrière,
ça ne m'est pas sorti directement. Vous voyez, je m'attendais à cette carte et puis ça ne m'est pas sorti. Vous voyez, ça veut dire, bon, c'est un peu les tensions habituelles dans le boulot, quoi. Vous voyez. Voilà, il n'y a pas un nouveau poste un nouveau poste qui se propose non plus. Je regarde. Pour le moment, c'est entre deux. Je regarde. Décidément, ce soir, c'est entre deux. Hein. Mais il y a il y a des périodes où on nous demande aussi de continuer là où on est et puis ça évoluera plus tard. Je regarde. Ok. Vous avez un signe très fort, Alain. Tant qu'il n'y a pas de projection de votre part, ça ne peut pas avancer, Alain. Vous comprenez ma phrase? Je comprends très bien. Moi, en général, c'est que moi, je fonctionne comme ça. Dites ce que vous voulez en fin de compte. Et le destin va vous suivre. Ben, moi, je le dis souvent ce que je veux, mais le destin, pour l'instant, il ne m'a pas suivi. mais au moins le destin sait ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le moment, Oui. effectivement, il y a un nouveau poste qui vous attend, mais pour le moment, vous êtes en attente. Vous voyez? Ici, c'est en attente. Okay. Mais effectivement, il y a un poste qui vous attend. Il y a une possibilité entre fin avril, courant mai ou début juin. D'accord? Mais pas dans le présent du présent. Là, je ne vois pas. D'accord? Mais vous savez, l'ermite, il attend quelque chose qui va arriver. Hein? Vous voyez ce que je veux dire ici? Attendez. Bon, on va laisser mijoter alors. Pas à ce point. Il faut projeter, dites ce que vous voulez. Alors, il y aura effectivement une avancée à ce moment-là. Vous aurez votre nouveau poste autour on va dire, fin du printemps, début de l'été, d'accord? Et les choses arrivent toujours d'un seul coup chez vous, comme ça? Oui. C'est vraiment sans crier gare, hein, c'est d'un seul coup, d'accord? Oui, en général, c'est comme ça, ouais. Voilà, c'est pour ça que quand on attend aussi, on voit pas le bout. Alors que ça arrive d'un seul coup. Alors que là, dans d'autres signes, 3 mois à l'avant, on dit « Oh, mais vous savez, monsieur, monsieur tel, il y a quelque chose, mais on ne peut pas vous le dire maintenant. » Donc, vous avez déjà une puce à l'oreille, vous voyez. Alors que là, on ne vous dit rien, et puis ça arrive d'un seul coup, vous voyez. Et c'est toujours positif, parce que généralement, le destin vous apporte toujours de belles choses. Hein. C'est ça. C'est déjà un bon signe. C'est vrai, en plus, vous pouvez le confirmer. À chaque fois que vous arrivez quelque part, on vous dit « On vous attendait », c'est ça? En général, oui. En général, oui. Ben oui. Là aussi, là où vous irez, on va vous dire quand vous attendez aussi. Hein, d'accord? Donc, voilà, c'est bien. vous n'avez pas l'air d'être très convaincu, là. Écoutez, moi, c'est comme vous dites, les choses, des fois, elles me tombent dessus. Puis voilà, je suis présent et puis les gens sont contents de ma présence et puis qu'on puisse aller de l'avant. Je vous demande une petite projection. C'est là où je voulais atterrir avec vous. Voilà. Et selon comment vous allez projeter, ça va arriver. Vous avez compris l'idée? D'accord. Voilà. Donc, je vois beaucoup d'aide au masculin pour vous. Hein. Vous êtes généralement, vous avez de solides amitiés, comme on dit, c'est ça? Sur les amitiés, pas vraiment. Non, franchement, pas. D'accord. Mais quand il y en a, ils vous aident, ils sont bons avec vous, c'est ça? Ah oui, moi quand j'en ai un vrai amitié, je le tiens, je le respecte, c'est vrai. Mais là, en ce moment, j'ai pas. En ce moment, c'est pas ça. J'ai pas des amitiés. D'accord. Fortes. Mais je vois quand même des aides qui sont assez bonnes, que vous attendez pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait que le destin vous envoie quand même des belles choses. Dans l'ensemble, vous êtes dans l'équilibre, Alain. C'est que vous êtes déçu un peu parce que ça n'avance pas, c'est tout. Bah oui, ça stagne depuis un moment, là. Bah oui, parce que vous êtes de signe de feu. Et vous, le signe de feu, vous avez besoin que ça avance. Alors, c'est peut-être pour ça. L'attente n'est pas votre rayon, quoi, vous voyez. Non. Alors, Jean, merci de toutes ces précisions. J'ose vous demander, est-ce que je vais faire des voyages cette année? Ah bah ça, c'est une indication de Sagittaire, ça. Sagittaire, c'est le signe, vous savez, c'est le signe des voyages, vous le savez. Oui. C'est le signe même de l'étranger, carrément. J'ai toujours un pied dehors. Ah bah tout le temps, ouais. Ça, c'est même le signe des gens qui changent de pays et tout. Ou qui sont toujours en contact avec tout ce qui vient de loin. D'accord. Oui. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup voyager. Bah oui. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui se dessine. Alors, on va regarder ça. La réponse est oui.
Mais encore une fois, vous n'avez pas encore décidé, mais c'est très bien. Ça se décidera aussi d'une façon... Vous faites tout au pied levé, quoi, Alain? Non, là, il y a un voyage Il y a un voyage décidé. qui est là, mais qui se décidera pas, il n'est pas encore décidé, c'est ça? Il est quasi, Quasi fait. D'accord. Mais il y a un il est voyage... tombé, mais il est tombé par hasard, comme vous le dites. D'accord. Parce que les choses me tombent comme ça d'un seul coup, même pour les voyages. Alors, le voyage, il est là, hein, d'accord? Vous voyez, c'est sorti. Donc ça va bien se passer. Ça va se faire et ça va bien se passer, ouais. D'accord. Spirituellement et puis Oui, spirituellement et personnellement, pour le plaisir de voyager, oui, absolument. Pourquoi? ok, Vous allez très voir bien. un chaman? Non. Non, 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 non. non, c'est un projet qu'on a envie de Oui. faire un petit peu, comment dire, Donc, pour faire plaisir. je sais pas dire comment. Non, c'est pas grave. Un pèlerinage un peu. Ah, d'accord. Donc, j'ai dit chaman, mais c'était pas la bonne phrase. Mais effectivement, je voyais quelque chose de spirituel, effectivement. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, On effectivement. va s'arrêter à des lieux, Voilà. des lieux de culte, quoi. Donc, c'est juste. D'accord. C'est bien. Donc, vous aurez de belles surprises aussi, hein, de ce côté-là. Non, Ok, super. quand vous voyagez, vous avez votre petit carnet de voyage ou vous notez dans votre tête, hein. Il y en a qui notent aussi avec... ça existe, un carnet de voyage. Ça vous parle? Non, en général, je prépare un petit peu à l'avance, mais s'il y a des signes, vous dites, hein. Oui, oui, parce que là, ça sort des petits cailloux, des signes quoi, sur la route. Vous voyez. Ah, ok, D'accord, ok. donc C'est notez plutôt mon épouse qui est plus dans, spirituelle à ce dans- côté-là. là-dedans. Donc vous regarderez. Alors ça va se faire. Pour répondre à votre question, ça va se faire, hein, d'accord? Merci. Voilà, je vous en Et prie. puis, j'ai une dernière question. Ma belle-mère, elle a un bien qui est en vente. Est-ce qu'il va se faire cette année? Qu'elle a mis en vente, hein, c'est ça? Ouais, C'est elle ça a un bien qui est en vente. D'accord. Et, et puis, il y a des gens qui sont intéressés, mais on ne sait pas vraiment comment ça D'accord. va se passer. Elle est de quel signe, votre belle-mère? Elle est du... Elle est de signe. Je Ne m'en donnez rappelle pas l'année, plus. vous donnez le jour et le mois, ça suffira. Elle est Verseau, Verseau. De quel jour? Du 10, du 11, du 12? du 23. Du 23. Le 23 janvier. 23 janvier, c'est ça. 23 janvier. 49. D'accord. Alors, effectivement, elle aurait dû avoir déjà quelque chose. Ce que vous dites est vrai. Alors, Oh, ce que je dis, c'est vrai, ça c'est sûr. non, mais elle aurait dû avoir quelque chose à la fin de l'année dernière. Mais bon, on va laisser. Parce que Alors justement, il y avait un locataire qui était dans sa intéressé. propriété, Hmm, et puis que le contrat, il a effectivement échu à la fin de l'année. exactement. Elle aurait dû, oui, c'est vrai. Donc, alors, euh, j'aime Mais pas- l'intéressé, c'est pas lui pour acheter, hein, c'est Non, quelqu'un c'est d'autre. pas lui. J'ai bien suivi votre histoire. J'ai quelque chose qui me gêne un tout petit peu. On n'a pas beaucoup de temps, mais elle veut vraiment vendre. Alors, je réduis ma question. En principe, je ne devrais pas la poser aussi rapide, aussi courte. Euh, elle veut vraiment se détacher de ce bien? Alors, franchement, de son côté, sa propre personne, son propre gré, je sais pas. Oui, j'ai essayé. Mais en tout cas, il est en vente, puis c'était pour aider les enfants, quoi. Oui, mais Alors, il y a une personne qui est intéressée, mais on ne sait pas vraiment si Alain. s'il va se conclure. Alain, vous savez que notre esprit influence la matière, hein, surtout dans ce genre de dossier. Quand on veut vraiment se débarrasser d'un bien, il peut partir en une semaine. Mais quand on a des doutes, ça peut traîner. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Ça peut vous paraître Donc, bizarre. elle n'est pas prête, quoi. C'est ça. Je vous pose la question. Parce que là, c'est sorti comme si c'était je vends, mais bon, vous voyez? Mais j'ai pas envie. C'est ça. Voilà. Vous avez senti comme ça? Je le sens, personnellement, je le sens comme ça, oui. Oui, c'est comme ça que je l'ai senti. Parce qu'il n'y a rien qui empêche la vente. Vous aurez pu me dire,
S'il y a quelqu'un qui est arrivé à la fin de l'année dernière et nous sommes en train de préparer les contrats. C'est ça la bonne phrase aujourd'hui. Et je ne l'ai pas. D'accord. Vous voyez? Alors D'accord. maintenant, Ouais. donc je veux bien, vous savez, nous, on veut bien vous annoncer des choses, mais il faut que vous soyez d'accord aussi pour laisser le destin se faire. Et quand nous, on n'est pas prêt, je parle même pour moi, hein, quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Voilà. Alors dans ce cas, il faut qu'il y ait le déclic dans la tête. Alors on va aller plus loin, d'accord? Moi, je pense que... et alors, je vais faire un deuxième tirage parce que pour le moment, ça sort qu'il y a un acheteur maintenant, mais que son énergie, pour le moment, n'est pas prête à elle. D'accord? Ok. Et, volontiers alors. Pardon, je n'ai pas compris. Volontiers, je voulais faire le tirage. Alors, est-ce qu'il y a à peu près 29-30 ans, dans les années 90, 92, 93, il y a quelqu'un dans sa famille qui est parti, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là ou non? Vous ne savez pas. Et quelqu'un est parti. Oui. Oui, c'est juste. Sa maman. Sa maman. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui... Voilà, c'est juste. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui, dans le passé... 94. Oui, à peu près. C'est parce qu'il me faut faire des calculs. Donc, c'est 94, c'est juste. Donc, j'ai calculé dans ma tête 29 ans, d'accord? Et effectivement, ce décès, je ne sais pas pourquoi il est revenu dans sa mémoire depuis 6 mois, une année, ou dans les derniers mois, d'accord? Dans sa mémoire ou dans ses rêves ou dans sa façon de voir le monde. Alors, je ne vais pas faire de la littérature. Oui. Je vous donne une clé, Alain, d'accord? Donc, alors, je sors toujours la même chose. Hein. J'ai demandé, est-ce qu'il y a une vente bientôt? La réponse est oui, mais il y a quelque chose, et il faut qu'elle fasse un deuil de quelque chose qui est lointain. Je ne sais pas pourquoi, quand même, maman est partie. C'est le deuil de son mari, parce que, si vous voulez, tout ce bien, c'était son mari. Ah ben voilà. C'était le projet à son mari. Voilà, donc il faut qu'elle fasse son deuil. Alors, c'est le deuil proche, mais il y a un autre. Donc, il est parti quand, son mari? Il n'y a pas longtemps? Il y a quoi, 4... Il y a 4-5 ans. 4-5 ans, c'est juste. Mais ce qui est étonnant, c'est que... 3 ans, pardon. À peu près, parce qu'il faut calculer ça. Donc, effectivement, j'ai presque 2 deuils. Vous voyez, le deuil qui me vient à moi en médiumité, c'est plus loin que ça. Donc, elle a du mal à... D'accord. Non, je ne vais pas me permettre de dire qu'elle a du mal à enterrer. Elle a du mal à faire son deuil. Oui. C'est pas facile. Hein. Les téléspectateurs comprendront ce que je dis. Il y a des deuils qui sont difficiles, hein, Alain, hein, d'accord? Et puis, qu'est-ce que le deuil a à voir avec ça? C'est l'état d'esprit. D'accord. L'état d'esprit de lâcher, d'accord? Vous comprenez? Donc, c'est comme si on enlève quelque chose, comme si on enlevait aussi une personne de sa famille, c'est ça? C'est exactement ça. Elle voit ça comme ça. C'est ça. Donc, il va falloir quand même avoir l'état d'esprit qui... C'est très facile. C'est très facile. Dès qu'il y a l'étincelle, je passe à autre chose, c'est bon, je vais dire la phrase. C'est comme si elle faisait mourir une deuxième fois, quoi, c'est ça? Voilà, où, vous savez, on ne se donne pas le droit parce que c'était quand même un projet important, etc. Vous voyez, je ne sais pas. Oui, c'était un projet important dans leur vie, ça, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est comme si je casse le rêve de quelqu'un, même s'il est décédé, vous voyez. Oui. Je comprends tout à fait, je vois tout à fait ce que vous dites. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est l'état d'esprit, vous savez, il influence aussi nos ventes, nos achats, nos décisions. Tout à fait. C'est pour ça que quand il y a la personne qui téléphone, elle tourne toujours autour du pourquoi. Oui, absolument. Vous l'avez remarqué alors? Ah oui, je l'ai bien remarqué, ça c'est sûr. Oui. D'accord. Alors, on en rigole gentiment, hein, d'accord? Mais ça doit être une souffrance pour elle. Alors, ok. Et puis est-ce qu'on pourrait l'aider d'une façon ou d'une autre, Jean? Alors, peut-être en parler, ou pour ne pas blesser, on peut faire une petite prière aussi. Ça n'a l'air de rien, le mot prière, mais vous savez, le fait d'en avoir conscience peut aider la personne quand elle a cette souffrance. Vous savez, il y a des deuils, ce qu'on appelle des deuils problématiques, et qui énergétiquement influencent. Donc, on n'a pas le temps peut-être de développer ça ce soir, mais qui influencent. Alors, maintenant, aussi, le destin, parfois aussi, il dépasse tout ça et il propose quelqu'un qui est sérieux, et ça se fait quand même. Vous voyez? D'accord. Je pense que c'est ce qui va se faire.
D'accord? Donc ça va se faire entre fin mars, début avril. Vous trouverez quelqu'un vraiment qui achète et qui ça se passe. Mais ce sera, D'accord. je veux dire, c'est malgré votre belle-mère, je ne me permettrai pas de dire ça comme ça, mais c'est comme si elle laissait faire. Voilà, je laisse faire et puis bon, c'est bon, hein, d'accord? Voilà. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, mais ça va se faire. Donc, Bon, bah, très bien. On va se, comment dire, on va prendre soin de la belle-mère et puis on va discuter et puis prier pour qu'elle pardonne et puis qu'elle fasse son deuil voilà, c'est pour se dire aussi se défendre pas. qu'elle ne vend pas un projet ou que voilà, c'est pour faire du bien autour et puis après aussi. Non, non, mais moi je ressens bien que ce que vous dites, ça me parle parce que je ressens bien elle veut vendre, mais elle veut pas vendre C'est parce ça. que voilà, ça a été toute sa vie là-bas dedans. Bah, c'est ça. Donc voilà, l'abandon, voilà, c'est exactement le mot. Oui, c'est Ouais. ça, le sentiment d'abandon. Donc c'est comme si on arrachait quelque chose, voyez. C'est ça. Voilà. Et ça se travaille. Aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas d'âge pour ça, hein. Aujourd'hui, on a 2-3 séances d'hypnothérapie, ça peut faire l'affaire, hein, ou une prise de conscience, ou une kinésiologie, il y a plein de techniques aujourd'hui qui n'existaient pas peut-être il y a 30 ou 40 ans, et qui après, avant, on disait, oh, s'il y a quelque chose, il y a une malédiction, ou quoi, je ne sais pas quoi. Alors qu'aujourd'hui, on sait que ce n'est pas ça, vous voyez. Tout à fait. C'est nous qui notre esprit On est là pour aider les gens. voilà, notre esprit est créateur, Alain. D'accord. Et il crée ce que nous faisons. Enfin, quand on a compris ça, on a tout compris dans notre destin, en fin de compte. Je voulais parler du destin tout à l'heure. Bon, le temps a filé. Je pense que vous avez compris mon message, Alain, hein. Oui, oui, tout à fait. Voilà. J'ai bien compris. Je vous remercie Je vous en beaucoup prie. de tout. Ça m'a illuminé un petit peu les idées. Et puis, Bon, ça bah, va, voilà. ça Je va vous pas se remercie vendre. encore, hein. Je vous en prie. Ça va pas se vendre contre elle, hein. Ça va se faire. Non, 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 pas du Presque. tout. Nous, on l'aime beaucoup, quoi. Et puis, Voilà. on va la respecter. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça se fait. Le destin, à ce moment-là, quand ça doit partir, à ce moment-là, il laisse le temps comme ça. Mais après, j'allais dire, il fait avancer les choses d'un seul coup, voilà, et puis on passe à autre chose. Le déclic, il peut se faire en une nuit, hein, Oui, je sais. Il suffit qu'il y ait une personne qui sache lui parler correctement. Voilà. Et puis que ça le touche émotionnellement. Et puis le lendemain, elle va changer d'avis. Voilà. Donc moi, dans mon bureau, j'ai toujours des mouchoirs dans mon bureau. Je préfère que les gens pleurent 5 minutes chez moi plutôt que de pleurer pendant une année derrière, vous voyez. Parce que ça fait. Ouais, bah, bien entendu, mais bon, ça doit pas être facile pour elle non plus. Ouais, voilà. Voilà. Donc voilà. Ok. Voilà. Merci Jean. Merci à Une vous. belle soirée. Et puis belle soirée à vous. Et puis bonne Merci. continuation, plein de À lumière une pour la prochaine. suite. Au revoir Alain. Merci beaucoup. C'est moi. Voilà, on était avec Alain. Effectivement, c'est une leçon de vie, hein. Et voilà. Il y en a, parce qu'on nous pose la question, mais quand est-ce que cette vente va se faire? Mais je la vois, la vente, mais si vous n'êtes pas prêt ou prête, ben, elle ne va pas se faire. C'est-à-dire que votre esprit va mettre sur le plan énergétique, pas des barrières, mais il va empêcher. Ça glisse de l'autre côté. La personne n'appelle pas, ne rappelle pas. Ou comme a dit Alain, elle tourne autour du pot pendant, avec tout le respect qu'on doit à la dame, hein, pendant la discussion, etc. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est une leçon de vie. Alors effectivement, ça c'est on revoit notre site là, sur lequel vous pouvez nous regarder, parce qu'il y en a aujourd'hui, vous savez, il y en a qui regardent beaucoup plus Internet que la télé, hein. Donc c'est Parlez-moi d'avenir. .tv, www.parlez-moi-d'avenir.tv, et vous avez tous nos professionnels qui sont là, voilà, tous les présentateurs qui sont en haut. Vous les reconnaissez, Bruno, Christelle, Stella, voilà, Tatiana. Et voilà, donc c'était pour vous dire. Vous pouvez nous appeler ou appeler nos professionnels, hein, au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès avec moi, comme Alain. Vous tapez le 2, vous avez accès à notre... voilà. Nous avons quelqu'un en ligne en dernière minute. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va trouver le temps, hein. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean. Bonsoir, madame.
Alors, vous êtes du signe du Scorpion. Alors, comment... Tout à fait. Ascendant Cancer, Lune Verseau. D'accord. D'accord. Alors, du 11-11, vous avez ce qu'on appelle des maîtres chiffres, là. Hein, c'est ça. Hein. Alors, comment on peut vous appeler? Carole. Carole, d'accord. Oui. D'accord. C'est mon Alors, vrai prénom. mais il n'y a pas de problème. Si vous voulez que ça passe à l'antenne, ça passe. Alors, vous êtes en année 1 cette année. Vous serez en année 1 à la fin de l'année. Parce que 11-11, ça fait 4. Vous rajoutez le 6 de 2022, ça nous fait 1. Ça nous fait 10, ça fait 1. Voilà. Donc, vous allez me dire, vous êtes entre deux cycles actuellement. D'accord, Carole? Donc, vous êtes entre deux périodes sur le plan énergétique. On va regarder ça ensemble. Alors, quelle est votre question, Oui, s'il vous plaît? Alors, ma question est, est-ce que je vais retravailler? D'accord, c'est une bonne question. Alors, en année 1, il y a de fortes chances, mais on va regarder. Mais l'année 1, effectivement, ce n'est pas maintenant, c'est la deuxième moitié de l'année. Hein. Ah, d'accord. Mais bon, ça, c'est le plan numérologique. On va regarder ce que nous propose le destin. D'accord? Tout à fait. 2, 3, 4. D'accord, Carole. Allez, Carole, on va regarder ça. Ah, d'accord. Pour le moment, vous n'êtes pas complètement prête, Carole, hein, c'est ça? Pas complètement, c'est vrai, mais aussi de ne pas travailler, C'est lourd, hein? ça m'a donné de l'énergie au début, mais maintenant Maintenant, j'ai ça envie baisse, de ouais, retravailler. J'ai l'impression. D'accord. Alors, ça me sort que pour le moment, votre énergie, elle remonte juste, hein, parce que la fin de l'année dernière n'a pas été facile pour vous. Hein. Ouais. Mais là, vous remontez un tout petit peu, là. Hein, c'est ça, sur le plan de l'énergie. D'accord, ouais. Mais Ça- vous savez, des moments je suis très bien, des moments je suis physiquement pas très bien, C'est ça. moralement pas très bien. Tout C'est d'un ça. coup, tout va bien. C'est ça. C'est un peu en vague. on Mais va c'est dire. ça, ça me sort. Vous savez, ça sort cette énergie un peu en yo-yo, mais surtout qui remonte doucement pour le moment. Hein, d'accord? D'accord. On dirait que d'accord. vous allez avoir Mhm. quelque chose très très bientôt, mais pas à temps complet. C'est ce que vous avez demandé? Ah oui, parce que justement, l'AI va peut-être me prendre en charge. Oui, C'est toute une... Oui. Je ne sais pas comment ça va se passer. ben c'est Moi, ça. je me sens capable de travailler, mais plus du tout à 100%. Oui, non, vous ne travaillerez pas à 100% parce que regardez ici, ça sort quelque chose d'administratif, vous venez de le dire. Hein. Et puis, ce ne serait pas très bien pour votre équilibre, hein, d'accord? Et prenez un pourcentage Oui. assez bas pour commencer, s'il vous plaît. Ne Oui, prenez oui, pas 60 d'accord. ou 80%, c'est impossible, ça, hein, d'accord? D'accord, Prenez d'accord. vraiment un pourcentage très bas, ce qui vous permet de vous Oui. lever le matin, de vous maquiller, d'y aller, d'accord? Mais Ah, d'accord. voilà, c'est juste pour revenir petit à petit. D'accord? Ah, Quel est le parfait. pourcentage Oui. qu'on vous a donné? Assez bas, hein, c'est ça? Quoi? 30%, 40%? C'est-à-dire que c'est en discussion. Je n'ai pas encore de résultat. Oui, prenez Moi, si vous voulez, ça fait 2 ans que je suis en perte de gain. Ma perte de gain s'est arrêtée. J'ai été 1 mois à l'assurance sociale. Oui, Et puis, mon assurance accident m'a payé un dédommagement. Donc, je peux vivre encore quelques mois Oui. avec cet argent. j'ai bien compris, j'ai bien compris. Je ne sens pas que vous soyez en danger de ce côté-là, mais votre question, je réponds à la hauteur de votre question. Vous m'avez dit, est-ce que je vais reprendre? D'accord? La réponse est Oui, oui. oui, mais avec un pourcentage très bas. D'accord? D'accord. Ouais. Juste peut-être un jour ou deux, juste pour reprendre. D'accord? Oui. Je vois même 2 jours, pas plus. Hein, d'accord? Vous n'êtes pas prête, c'est ce que je sens. Mais vous pouvez y aller avec un pourcentage assez... pour commencer, on va dire, pour recommencer. D'accord? Ça vous va? D'accord. Mais est-ce que vous voyez que l'AI va me trouver une place ou bien c'est quelqu'un d'autre? C'est une bonne question, Ou je c'est regarde. moi qui dois chercher? D'accord, je Parce vais que regarder comme ça. ça serait une place adaptée Je à ma comprends. Je situation. comprends. Moi, je pense qu'on va vous aider, mais je vais regarder ça. Hein. Ah, d'accord. On va vous aider. Hein. Carole. C'est pas facile. Vous êtes courageuse, Carole, hein, vous me posez cette question.
Ouais. Parce que d'autres, peut-être, il aurait attendu, d'autres personnes auraient attendu quand même. Vous voyez? Alors, on va vous aider, hein? D'accord? Parce que pour le moment, c'est pas que vous n'avez pas la force pour y aller. Je ne sais pas comment dire le mot. On va vous aider. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Donc, il propose de l'aide, l'AI, ou comment ils font? Non. Eh ben, on m'a fait plein d'examens. Les résultats sont lundi prochain. Oui. Et je dois aller. Quels sont les résultats de mes examens et qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour Oui, voilà. moi? Est-ce qu'ils vont Voilà. me prendre un petit peu en... Carole, il ne nous reste pas beaucoup de temps. La réponse est la D'accord. suivante. Écoutez-moi bien, Carole. La réponse, Oui, on va vous vous écoute. aider, on va vous trouver un poste, d'accord? C'est très proche, dans les 2-3 mois, d'accord? Allez-y doucement, s'il vous plaît. Parce que là, je sais que les scorpions, parfois, vous ne vous écoutez pas, surtout avec un nombre majeur comme ça. Exactement. Un nombre, on appelle ça... un nombre, maître nombre, on appelle ça les 2, 11. 11, c'est très puissant, c'est très fort. Donc là, vous dites, bon, moi, je peux y aller, je peux le faire, je suis d'accord, mais ce serait contre votre énergie, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé. Je comprends. Parce que là, vous me posez une question qui va jusqu'à, comment dire, qui peut être, vous êtes un peu contre vous-même, là, vous voyez? L'essentiel, c'est de bouger, de faire des choses. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, Carole. Est-ce que je pense que j'ai répondu à votre question pour le moment. Et, tout à fait, je vous remercie beaucoup. Voilà, je vous dis au revoir, Carole, parce qu'on a Au revoir, vraiment, on est dans la monsieur. dernière minute de l'émission. On vous envoie plein de lumière. Je sais que, mais allez-y doucement, s'il vous plaît. Voilà. Oui, d'accord. Merci Parfait. beaucoup. Merci. Belle soirée, monsieur. Bonne soirée. Voilà, on dit au revoir aussi à nos téléspectateurs. Merci de votre assiduité, de tout ce que vous nous envoyez comme message positif aussi. Et voilà, plein de lumière pour les signes du zodiaque occidentaux et pour les signes chinois. Voilà, je serai ravi de vous retrouver. Vous me trouverez tous les jours de midi jusqu'à 14h et puis au code PIN 163. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Au revoir.